pas être, comment dire ça, aimé par tout le monde. Il y aurait des gens qui ne seront pas de ton côté. Même aimer là, c'est trop dit. Tout le monde va te soutenir. Tu nous as menti depuis le début de la transition. Je fous quoi avec toi? Tu fais partie du système Bongo PDG. Je fous quoi avec toi? Hein? Tu es un pur produit d'Ali Bongo, de Marc Bongo. Tu ne peux pas apporter un plus pour le Gabon. La preuve, nous sommes où aujourd'hui? Les Gabonais sont toujours en train de souffrir. Rien n'a été fait. C'est toi et ta famille et ton clan. Vous vivez dans des anses. Pendant que les Gabonais souffrent, ils vivent comment on appelle ça? À la belle étoile. Je fous quoi avec toi, Odigema? Ne t'inquiète, TikTok n'appartient pas au Gabon, appartient à la France. Je vais récupérer mon compte. Je ne peux pas perdre mes 280 000 abonnés que j'ai travaillé. Je me suis forgé moi-même pour être ce que je suis sur les réseaux sociaux. Et même là, quand tu penses que tu nous as enlevé nos comptes, est-ce que ça fait en sorte que nous, on ne va plus parler? Olingema, quand je vais toujours parler, ça va toujours te faire mal. Parce que je vais ouvrir encore plusieurs comptes pour parler du Gabon. Tu peux pas m'enlever du Gabon? La seule chose que tu peux juste me faire, c'est de me killer. Après, je ne serai plus de ce monde. Mais ouais, d'autres phénix qui vont renaître. Je vais récupérer mon compte. Je vais le récupérer. Même si je mets l'argent dessus, je vais le récupérer. C'est trop facile. Donc, c'est seulement ce que je peux dire. Incroyable. Le Phénix, je t'avais dit, non? Je t'ai dit qu'ils ont fait tomber mon compte pour usurpation d'identité. Ils partent prendre les... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, vous pensez comme ça que vous nous avez touché quoi? Est-ce que vous savez même que, dès que... C'est-à-dire que vous avez fait tomber mon compte. Moi, sur mon compte, là-bas, je faisais rarement les vidéos où je présentais ma figure. Dès que j'ai fait une vidéo hier sur le nouveau compte où je me suis présenté, au bout de 5 heures de temps, j'avais plus de 40 000 vues. Autant de comptes que vous allez supprimer, autant de comptes on va créer. Et dès que les Gabonais verront nos visages, ils vont se réabonner. C'est-à-dire que hier, j'ai fait une vidéo où j'ai invité les gens à s'abonner au nouveau compte. J'ai eu plus de 5 000 abonnés. Les gens, ils voient la vidéo, ils s'arrêtent même seulement là où j'ai dit que abonnez-vous à ce compte. Ils s'abonnent. On va se fatiguer. C'est-à-dire que on va vous fatiguer, vous allez nous fatiguer. Et puis on verra qui va se fatiguer en premier pour abandonner. Sachez que vous avez en face de vous des têtus. On va sauf que marcher avec vous, Oligui. Vous dites qu'il n'y a pas les vidéos qui existent. Bon, s'il n'y a pas les vidéos, pourquoi vous attaquez les comptes? Vous avez peur qu'on publie les vidéos? Mais vous vous fatiguez parce que dès qu'on publie la vidéo là, TikTok lui-même, il va bannir nos comptes. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, parce qu'avant de rendre une vidéo publique, TikTok examine d'abord la vidéo. C'est-à-dire que si on publie une vidéo et que TikTok examine, 2 minutes après, ça saute. Le compte soit princesse. Même TikTok, là, qui n'est plus confiance à leur examination à 2 francs. Oui, dans l'Est. Ce n'est pas normal on vient pour le compte des gens, ils n'examinent pas ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, mon compte a tout. Princesse, mon compte est sécurisé car il y a 4 façons, il y a 4 modes de sécurité, qui permettent de sécuriser le compte TikTok. Il y a une marque d'identité dessus. Attends, le Phénix, il y a quelqu'un qui me pose une question. Le compte que j'ai affiché là, ne vous abonnez pas dessus, parce que c'est pas mon compte. Mon compte, c'est celui avec lequel je fais le live là. Donc, cliquez sur la photo du haut là. Vous cliquez sur la photo et vous faites le truc. La photo que je viens d'afficher là, n'allez même pas. C'est la photo là. La photo là, c'est la personne qui usurpe nos identités pour signaler nos comptes. Voilà pourquoi je l'ai affiché ici. Et même quand vous allez taper le nom là, vous allez partir sur le compte là, il a changé encore, il a mis un autre nom. Il a mis maintenant son vrai nom. Signalé en fait, il ne veut pas être signalé, c'est pour ça. Il a mis son vrai nom, qui est Prési Ondo. C'est maintenant le nom là que vous allez voir là-bas. Si vous repassez. Vous signalez, Prési Ondo, vous signalez massivement pour usurpation. Enfin, vous inventez même des trucs.
Comme ça, On ce n'est compte-là même pas va là-bas pour aller suffire. sceller leur compte, on en a foutu de ça. Non, 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 La mais il faut seule signaler. chose- Pourquoi on va pas signaler? Ça va. Oui, mais au moins, ça va sauter. Moi, je n'arrive Mais même plus ils à vont faire te le live. dire J'ai quand fait un c'est live là, qu'ils si vont c'est faire. quand là, ils m'ont envoyé On un veut juste avertissement. récupérer nos comptes. C'est ce que moi je veux. Les choses, va signaler les comptes des gens là. Je n'ai pas de cet esprit-là. Si Oligui n'a pas le cadeau, qui libère le Gabon? Ali Bongo était président. Il n'a jamais signé les comptes des activistes. Ali Bongo, c'était quand on dit quelqu'un est bourgeois. Quelqu'un, il a la bourgeoisie dans le corps. C'est Ali Bongo. Ali Bongo ne se focalisait pas sur l'affaire des activistes. Il n'a jamais fait comment dire, une référence aux activistes un jour. Même un poste. Il n'a jamais fait ça. Mais Oligui Nguema, il vit que sur Internet, c'est un influenceur. Il a peur qu'on dénonce. Nous, on n'a que Internet, Oligui, comme je te dis hier dans mon live. On n'a qu'Internet. On n'a pas, comment on appelle, comme avant. Comment on dit ça? On ne va pas voir les instances et tout. On n'est que sur TikTok. Même les marches, on ne fait pas. C'est pour les marches là que tu vas nous fatiguer. Pour les marches numériques, il n'y a que ça qui te fatigue. Au point tu achètes les gens pour qu'on vienne bloquer nos comptes. Il faut nous caler kilam. Au moins, tu seras tranquille. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura d'autres qui vont naître. Tu ne peux pas être, comment dire, soutenu par tous les Gabonais. D'abord, tu ne fous rien. Tu ne fous rien du tout. Oh. Ali Bongo te montre qu'il était au-dessus de tout. Je veux répondre rapidement à l'autre là. NZK qui dit vous ne lisez pas bien les politiques des plateformes. C'est pas vrai. À chaque fois que TikTok, attends d'abord s'il te plaît, à chaque fois que TikTok met en place des nouvelles politiques de confidentialité, même si on ne lit pas, il y a toujours des personnes. Moi, je vais sur des comptes qui résument les nouvelles politiques de confidentialité. Et les 2 fois où j'ai fait les lives, je n'ai pas enfreint. Bon, comment tu expliques que mon live au bout de 5 minutes est signalé? Il dit quoi? Non, il dit que, en fait, il croit que vos comptes ont sauté parce que Monsieur NZK, mon compte n'avait aucune restriction. Est-ce que tu comprends? Mon compte n'avait aucune restriction. Ce qui est bien, c'est que j'avais déjà avisé à TikTok France. Mon compte va revenir, ne vous inquiétez pas. Mon compte va revenir. Il faut aussi, monsieur ZK ou ZK aussi. Comment c'est un hasard que le compte de Princesse saute quelques jours après sur le compte du Phoenix, quelques jours après, les autres comptes sont attaqués, le compte des mêmes personnes là, pourquoi? C'est ça la question qu'il faut se poser? Mais même le compte de Thibaut Adjatis. 5 minutes après le live, mon compte est signalé. 5 minutes. J'ai en fait quelle politique? Le compte de Thibaut Adjatis a sauté hier. Donc, il veut dire que nous 3 au même moment, on ne respecte pas. Ou bien avec Emmanuel, nous 4 au même moment, on ne respecte pas les clauses de confidentialité, le français que tu viens nous parler ici là. Pardon. Les causes de quoi? Grâce à l'IA, si la personne qui déstabilise les comptes, c'est quelqu'un qui maîtrise le système informatique. Donc, arrête de nous radier. Tu n'as pas les neuneux ici, hein. Je ne comprends pas. Franchement, c'est décevant. J'ai fait mon live hier, on a coupé tranquillement. Je me dis que je me suis réveillé, Princesse m'envoie la capture d'écran de ce qu'elle a posté là. C'est là que je vais demander maintenant sur mon compte TikTok où tu es déconnecté de aïe. Mais tu sais que j'ai même failli t'appeler parce que la vidéo dans laquelle tu as dit qu'on te menaçait, là, j'ai mis ça sur mon compte. Je vois qu'on me dit vidéo indisponible. Je dis, ah voilà. Phoenix a retiré la vidéo. Retiré comment? Ma vidéo que j'ai faite hier là, j'avais déjà moins de 4 heures, j'avais déjà 50 000 vues dessus. Compliqué. Je suis une personne influente, Olivier, tu ne vas rien faire. Le compte que j'ai là, c'est mon deuxième compte, mais je vais récupérer mon compte. Tu vas pas faire. Bonjour papa. Qu'est-ce que TikTok te dit par rapport à la contestation? Ils m'ont dit que j'en frôle, que je ne sais pas quoi. Ça veut dire qu'ils ont accès, et c'est Stéphane qui dirige ça. Ils ont accès à des hackers. Heureusement que toi et moi on parlait hier. Je t'ai dit quoi? Allons sur Twitter, n'est-ce pas? Voilà. Et quand tu es sur Twitter là-bas, tu as signalé que tu as signifié que tu es activiste.
Sur quoi? Sur ton compte Twitter, tu as signifié ça? Mon compte, ça date depuis... Je sais, qu'est-ce que tu as mis comme... tout ça là, c'est dessus, j'ai activé tout. Ok, super, c'est bon. C'est le nez coupé, c'est lui qui est derrière ça. Mais il fait ça pourquoi? Il pense que le sera éternel. Je sais même pas pourquoi il fait ça. Okay. Ça dit que s'il nous coupe des réseaux sociaux, nous on va à la RFI, on va à la France 24. Que ça. C'est tout? Voilà. C'est même une bonne chose en fait, parce que moi je vois qu'on n'évolue pas en restant sur le terrain de l'activisme. Hein. Les gens qui sont face à nous, c'est des gens qu'il faut emmener au niveau des médias. Mais j'étais en train de constater maintenant. Moi j'étais en train de contacter maintenant le média de Bordeaux, l'Ouest, comment dire? Mais bien sûr, c'est ce qu'on doit faire. Hein. Je suis en train de contacter les médias. Et vous devez déposer plainte pour cybercriminalité. Vous devez rajouter les motifs. Ah bon? Ok. Vous devez déposer plainte pour ça. Je vais écrire à l'enquêteur là que mon compte maintenant a été banni des réseaux. Moi, je pense qu'on doit diversifier les plateformes. Allez-y vous abonner sur Twitter. Tata Huguette, donne ton identifiant. Le Phoenix donne. C'est les mêmes noms là. C'est les mêmes noms. Moi, je vous dis que je suis résiliente. Hein. Ça dit que mon premier compte que vous avez fait tomber là, je suis résiliente. Doucement. Attendez, je vais vous montrer Maître Obama. Vous savez, hein, vraiment, je suis désagréablement déçu. Maître Obama, j'ai bloqué son jumeau. Tu connais Maître Obama, le Phoenix, parce que tu connais le jumeau de Maître Obama. Je vais poster sa photo. L'architecte de l'arrivée de Nazi. Et son jumeau était toujours... Heureusement que j'ai un caractère bizarre de cochon. Ce gars-là a toujours voulu percer ma proximité. Je ne sais pas, je n'ai jamais été convaincu de l'amitié de son jumeau Jeffrey Meslui. Je suis choquée de savoir que c'est le jumeau. Et qui dit Maître Obama dit Jeffrey. C'est pour ça que Jeffrey est toujours dans nos lives. Et qui Jeffrey? Parce qu'il vient voir la semence, du moins la moisson de ceux qu'ils ont, semé. C'est quand même incroyable, quoi. Voici des gens qui disent qu'ils étaient dans l'opposition. Je ne sais pas comment on fait les trucs des photos là. Ah, Nyamguerira, il a encore que 8h02. Attendez, je vais voir si je peux mettre sa photo derrière moi. Ceux qui n'ont pas les comptes Twitter, allez-y créer les comptes Twitter. Tata, on va même faire un test aujourd'hui là. Il faut qu'on se donne une heure. On fait un test aujourd'hui. Allez-y vous abonner sur Twitter. Allez-y vous abonner sur YouTube. Ma page YouTube, c'est Princesse de Souba TV. Voilà Maître Obama. Voici celui-là. C'est lui. Ah. Vous avez vu, non? Toi, tu es un tchelais et tu emmerdes les gens, en fait. Et son frère, c'est qui? C'est Jeffrey. C'est les gars de... Et c'est la deuxième fois que si c'est pas Franck Gema qui allait me critiquer chez Alianga, je ne sais pas pourquoi ces gars-là me haient comme ça. La personne et je dis Dieu merci, parce que si j'avais pris l'argent de Brice, au jour d'aujourd'hui, là, on allait me discréditer, en fait, dans le combat que j'ai mené lorsqu'il était en prison. Au jour d'aujourd'hui, c'est Jeffrey et son jumeau qui vont prendre un arabe qui nous insulte, nous, des Gabonais, en longueur de journée, qui nous humilie, qui nous harcèle. Ils pouvaient même aller recruter même un Gabonais. Pourquoi forcément aller prendre un arabe qui finalement a écouté même les propos qu'il tient vis-à-vis de Yann? On va décrypter, hein? On va décrypter. Mais c'est très grave. C'est lui qui convainc un enfant du pays. En ces termes. Mais Yann, je te dis qu'il y a l'argent au Gabon. Je te garantis que l'argent coule à flot. J'ai failli m'arracher les cheveux de ma tête. L'argent du Gabon est finalement nécessaire au point d'être mis à la disposition d'une légion étrangère. En quoi finalement Ali Bongo était pire que ce que vous êtes en train de faire? C'est toi, mon propre frère gabonais, qui t'en va chercher un arabe qui me harcèle, qui me dénigre. Et tu étais tellement caché, tu te sentais tellement brillant et intelligent.
stratège que tu ne savais pas qu'on allait mettre la main sur toi. Ce sont tes propres gens, hein, des bâtisseurs là-bas, là, qui t'ont balancé. Parce qu'on est là, on cherchait qui est Maître Obama, qui est Maître Obama. Je comprends pourquoi Jeffrey est tout le temps sur nos lives. Qui dit Jeffrey Mesui dit son frère Maître Obama. Et c'est vous qui allez, ça dit que vous êtes comme le Koumé en fait. C'est vous qui allez emmener les mamies. Parce que même toi, je te colle une plainte, Maître Obama. Je te porte plainte à l'extérieur d'abord. Est-ce que tu comprends? J'espère que tu n'as pas l'intention de beaucoup te balader. En tout cas, peut-être en Europe, mais en Amérique ici, là. I swear to God, sur tout ce que j'ai de cher, quand tu vas arriver, que ce soit à l'aéroport de JFK, je ne sais pas où Dallas, ou si tu rentres ici par l'aéroport Trudeau, ou bien celle de un des aéroports de l'Ontario, on va te dire que je te dis comment les Américains se comportent. Ils vont te dire que, oh man, so, excuse me, can you just follow me? Because I have something to give it to you. Sir, I swear to God. J'espère que vous allez rester dans votre village que vous êtes en train de bâtir dans l'anarchie du Gabon. Tu n'as pas l'intention de t'expatrier parce que voici ce monsieur qui veut déposer plainte. C'est lui qui est responsable de la situation des nazis. C'est l'un des architectes. Toi, tu vas emmener les mamies. Même si, et je vais appeler maître comment il s'appelle, maître Paulette Ounian, c'est mon avocat, hein, je te porte plainte au barreau du Gabon. Même si je sais que ça ne va pas aboutir, mais ce sera déjà archivé au greffe du tribunal. Je me mute, espèce de chien, fils de pute, connard. Yeah. C'est tout ça là aussi qui fait que nos comptes tombent. On est trop chaud, hein. Le Phoenix, mais Christian était monté là, non, il est redescendu. Ok. Pardon, excusez-moi, c'est mon fils qui dort. Hein. Le Phoenix, tu veux parler? Non, je n'ai rien à dire. Je suis monté, mais je suis descendu, je sais pas. Christian, tu es monté, tu es en live là. Oui, je disais que je suis monté tout à l'heure, mais je suis redescendu. Ah, en fait, comme j'ai vu le début de votre live là, je suis allé regarder des vidéos là pour voir comment certifier son compte. Bon, j'avais déjà, pas certifié, mais authentifié avec ma pièce d'identité depuis... Mais nous tous là, on a fait ça, hein, Christian. Même le Phoenix, il parle là. Ma page, mon ancien compte là, c'est authentifié, hein, et même pas avec n'importe quel, avec un passeport, hein. C'est pas une pièce bracata que j'ai mis là-bas, hein. Je n'arrive pas à comprendre comment TikTok peut décider que un compte qui a été certifié, enfin, qui a été authentifié avec ma pièce puisse appartenir à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est sérieux? C'est incroyable. Déjà, ne prenez pas à la légère. Rappelez-vous que par FEI, nous avons tous menacé de nous faire disparaître des réseaux sociaux. Oui. Donc, vous avez déjà déposé hier des plaintes par rapport aux menaces de Dja. Allez-y rajouter à la plainte ce nouvel incident. Et vous rajoutez à cette plainte avec une clé USB les menaces de Parfait. Parce que ce ne sont pas des coïncidences. La police française a un département police scientifique qui fait certes les analyses, etc., mais qui est aussi dans le domaine multimédia. Hein? Et ils savent que cette affaire, c'est une affaire politique. Donc, ils ne vont pas le prendre à la légère. Allez-y, vous partez avec cette vidéo, avec tous les éléments, avec tout ce qui est en train de se passer. Hein? Rajoutez même l'affaire nazie qui est cachée en Turquie, Oligui comme par hasard qui est actuellement en Turquie, etc. Ne négligez rien, parce que les enquêteurs ont besoin de pistes. Ils ont besoin d'éléments pour pouvoir fouiller, pour pouvoir chercher. Maintenant, autre chose. Il y a quelques années, lorsque j'étais à Libreville, j'avais été aussi victime d'attaques. Mais malheureusement pour eux, comme je suis du domaine, j'ai quand même quelques rudiments. Si vous avez l'adresse IP, ou vous arrivez à avoir l'adresse IP de certains, grâce à certains logiciels en ligne ou certains sites spécialisés, vous pouvez remonter, retracer ceux qui vous ont attaqué. C'est comme ça qu'à l'époque, j'avais pu retracer la Libreville, ce fameux journal essai à cœur qui attaquait tout le monde et qui était logé dans l'enceinte du palais de la présidence.
j'avais montré, j'avais sorti leur adresse IP et la géolocalisation. C'était un bâtiment blanc et ils étaient au 2e étage. J'avais cité l'adresse IP même de l'ordinateur et autres. Et celui qui dirigeait ça après investigation, c'était un Camerounais. J'avais sorti même son nom sur Édifice commun à l'époque. Donc, aujourd'hui, vous remarquerez que la Libreville et tous les petits journaux bêtes là qui étaient dirigés par la présidence, ils ont tous disparu. En fait, ils n'ont pas disparu, ils ont juste changé leur nom de domaine. Ce sont les mêmes qui sont là. Et c'est simple. Regardez aussi pour, si vous voulez souvent mettre la main sur Ségard, sur l'identité de Ségard, essayez de retracer depuis qu'Oligui est à la présidence tous les décrets présidentiels, toutes les personnes qui ont été nommées à la présidence de la République. Et cherchez tous ceux qui sont soit attachés, vous savez, les fonctions bêtes, là, attachés de cabinet ou agents de liaison ou ce genre de choses. En général, c'est la couverture, en fait, pour justifier qu'ils travaillent là-bas à la présidence. Mais ils sont nombreux, en réalité, c'est ça leur travail. Cette cellule de communication-là qui vise à contrecarrer, à faire une veille technologique et autres. Donc, c'est vrai que c'est laborieux, c'est un travail assez laborieux, mais voilà, moi, c'est comme ça que j'avais pu remonter, retracer jusqu'à ce gars camerounais-là qui dirigeait la Libreville. J'ai eu sa photo, je l'avais affichée sur ma page et sur Édifice commun. Je vais un peu essayer de repartir sur mon ancien compte Facebook pour retrouver cette publication. Mais autre chose, le problème aussi, pourquoi vous êtes facilement accessible? Achetez des antivirus, mais pas n'importe quel antivirus. Il faut acheter des antivirus avec la mention Internet Sécurité 360. Ça veut dire quoi? Ce sont des antivirus qui sont spécialisés dans plusieurs domaines, dans le phishing, dans le hacking, dans vraiment dans plusieurs domaines. Donc, non seulement il vous faut ces antivirus Internet Security 360, mais ajoutez en plus de ça des antivirus qui ont un VPN intégré. Et je vous assure qu'avec ça, ça sera quand même difficile de vous hacker. Ça sera vraiment difficile. Or, le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas ça. Ces antivirus-là servent déjà de protection de pare-feu. Mais non, le problème n'est pas encore là. Quand tu as la parole, ton compte va disparaître dans la semaine là. Tu vas dire quoi ça? C'est pas question d'antivirus. C'est pas une histoire d'antivirus là. Ils mettent notre nom, ils disent que non, usurpation d'identité. C'est tout. TikTok a un problème en fait. TikTok n'est pas bien sécurisé en fait. Il y a une faille de sécurité. Facebook, on ne peut pas signaler le compte de quelqu'un en 2 4 et ça se bloque jamais. Tout à fait. Mais ce qu'il faut faire, parce qu'il y a tout, on a fait à Princesse Thibault, tout on va te faire demain après-demain. Forcément. Ah voilà. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est comme Dana a dit. J'ai déjà écrit à TikTok, il vient me répondre. Je m'en occupe et je te tiens au courant dès que j'ai un retour. Merci pour ta patience. Mon compte va revenir sur TikTok. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est comme Dana a dit, il faut prendre ce mal pour un bien. Nous nous sommes trop contentés sur TikTok, Facebook à la limite. Non, on doit se déployer partout et déployons-nous avec des logiciels comme StreamYard ou bien il y a un autre aussi, il y a un qui est gratuit même, qui permet de faire un peu la même chose que StreamYard et en mieux même. Non seulement il y a ça, mais également... Parle d'OBS, Christian, bonjour. Voilà, OBS, moi par exemple j'utilisais beaucoup OBS. Les lives que je faisais au Gabon où je pouvais diffuser en temps réel des photos, des vidéos, c'était OBS. Et c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Et sur OBS, vous pouvez en simultané diffuser sur Facebook et sur YouTube ou sur Twitch, sur plusieurs plateformes. Donc je pense que c'est ça. Et il faut déjà que nous sauvegardions aussi toutes nos vidéos, du moins les vidéos que nous trouvons importantes. Telle sorte que lorsqu'ils signalent un compte, ben que nous ayons 2-3 comptes presque identiques et puis eux-mêmes ils vont se fatiguer, c'est tout. C'est tout, c'est vrai que c'est énervant, mais... Tous ceux qui apparaissent avec les photos d'Oligui, là, vous les bloquez directement. Tous ceux qui apparaissent avec les photos d'Oligui, vous les bloquez. Voilà. Tous, autant qu'ils sont. C'est tout. Vous savez, moi, souvent, ce que je fais,
Lorsque je fais des lives pour faire ma veille, je vous le dis, pour faire ma veille et retracer souvent ceux qui signalent ou autres, quand vous êtes en live, faites une capture de tous les comptes qui sont connectés. Et ensuite, plus tard, quand vous avez le temps, faites une veille, compte par compte, vous allez chercher, regarder quel compte, qui est qui, etc. En général, sur TikTok, pour moi, tous les comptes users ou autres, les comptes qui n'ont que 2-3 abonnés, soit c'est des gens des renseignements, soit c'est des gens voilà, du pouvoir ou qui ont des choses à se reprocher. Et vous verrez que c'est des comptes qui ne repartagent jamais rien. Pareil sur Facebook. Donc ça permet déjà de faire un tri et en même temps de plus ou moins retracer et savoir qui est qui, quoi. Ok, il y en a qui posent la question de savoir si c'est le nouveau compte. Oui, c'est le nouveau compte. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez en haut de votre écran à gauche, là où il y a ma photo, vous cliquez sur la photo, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification. Comme ça, au moins, chaque fois qu'on lance le live, vous êtes informé que Princesse de Souba est en live. Si d'ici demain, ça ne saute pas, parce que c'est le fait de recevoir les signalements là. Je ne sais pas comment il faut faire. Autre chose. Sur nos pages Facebook, faisons tout simplement une publication en reprenant les comptes de tout le monde, en disant, bon, ben écoutez, suite aux différentes attaques, voilà pour vous réabonner, voilà le compte de Princesse, voilà le compte de Dana, voilà le compte du Phoenix, voilà le compte de Emmanuel, etc. On le fait tous les 2 jours, ça ne nous coûte rien du tout. Donc c'est eux-mêmes, ils vont se fatiguer eux-mêmes, c'est tout. C'est ça. Vous voyez, non? Oh non, les activistes mentent. Oh non, les activistes racontent des conneries. Oh, ils n'ont pas d'informations. Bon, nous, on n'a pas d'informations. Qu'est-ce qui justifie le fait que vous soyez là, au lieu d'aller porter vos vestes, au lieu d'aller serrer vos chaussures, vous êtes là dans les salles. Princesse, qu'est-ce qui justifie? Nazi et Yann l'ont dit. Ils sont gracieusement payés. Donc, ils peuvent rester petit pied sur grand pied du matin au soir avec leur téléphone, sachant que c'est ça leur travail, nuire à la vérité, nuire au peuple gabonais. C'est ça la réalité. Hein? Regarde l'autre, Epam Nyondol. Hein? Tu as vu l'autre jour, on a fait un live, et puis il a apparu, il était là tout calme, jusqu'à le Phoenix lui a donné la parole, et puis il a explosé dans sa sauvagerie. Et tu vois, c'était un faux compte. Donc ils sont là parmi nous, ils ne font que ça, ils sont payés pour ça. Hein? Ils sont en train d'hypothéquer leur vie, hypothéquer l'avenir de leurs enfants ou de leurs futurs enfants, hypothéquer l'avenir du Gabon, tout simplement pour des niaiseries. C'est ça la vérité. Et là, maintenant, on sait que bon, voilà, il y a tel qui est payé à 4 millions par mois et autres. Hein? Vous prenez Landry Amian qui joue les moralisateurs, mais Landry Amian travaille où, Seigneur? Il travaille où pour être tous les 2 jours entre 2-3 continents? Hein? Ces gens travaillent où? Regardez le train de vie qu'ils mènent. Oligui qui leur offre des voitures ouvertement, officiellement, et chacun est fier de dire, voilà, Oligui m'a offert. Mais vous pensez qu'il offre ces voitures pourquoi? Mais voilà voilà le pourquoi. C'est ça, tout simplement. Hein? Quand Jeune Afrique nous parle de 2 envoyés de l'État gabonais, machin, qui sont à l'heure, c'est qui les 2 envoyés de l'État gabonais? Hein? C'est ça, malheureusement. C'est des voyous, c'est tout. Et s'ils le font, comprenez que plus ils sont acculés et désespérés. Bon, bonjour, Bois Soleil. Ils sont acculés et désespérés. Voilà pourquoi ils font ce qu'ils font là. Ils sont acculés et désespérés. Oligui a mal à la tête. Il se disait qu'il maîtrisait. Il se rend compte qu'il ne maîtrise rien. Il pensait qu'il maîtrisait l'affaire des bongos via la justice gabonaise. Aujourd'hui, ça l'a échappé. Hein? C'est maintenant au niveau de la justice internationale. Il a eu le culot de dire qu'il va porter plainte à l'international, mais lui-même, il allait ouvrir la boîte de Pandore. 16 activistes de la faim payés par le palais qui juraient que c'est des patriotes. Aujourd'hui, dans leur dispute, à cause des jalousies internes, tel a plus d'argent que moi, tel. Aujourd'hui, on se rend compte, on a les preuves maintenant qui sont tous payés. C'est la fin. C'est juste que les coups qu'ils nous donnent, il faut qu'on supporte, ça fait mal, ça supporte, mais on est proche. Je veux dire aussi qu'en réalité, ils n'avaient pas de conviction. C'était des hypocrites, tout simplement.
qu'on dit depuis... C'est ce qu'on dit depuis le début, parce que quelqu'un qui avait des convictions, qui, comme moi, lorsqu'il est parti, il a touché du doigt, il a vu, il a été au cœur d'une des choses organisées, qui a vu toute la mafia, mais forcément, vous sortez de là. Forcément, vous sortez de là. Moi, je vous ai dit qu'avant de me prononcer en public, je l'ai fait d'abord en inbox avec toutes les personnes aujourd'hui avec qui je suis à couteau tiré. Geoffroy Fumboula, je peux montrer publiquement pendant des mois comment c'était chaud en inbox sur nos groupes ou nos groupes stratégiques du COPIL citoyen. Et comment, lorsque je me suis rendu compte que, ben voilà, qu'il y avait une rupture totale dans nos idées, j'ai préféré dans un premier temps dire déjà officiellement que je ne reconnaissais plus les COPIL parce que ça n'avait plus rien à voir avec ce pourquoi nous nous étions mis ensemble, ce pourquoi nous nous engagions. Hein? Ça a été la même chose avec Stéphane Zeng. Stéphane Zeng en inbox concernant le dialogue, entre ce qu'il me dit en inbox, les conversations qu'on a, et ce qu'il dit en public, c'est le jour et la nuit. Donc tu comprends que quand c'est comme ça, je n'ai pas de mal, moi, à sortir de là. Pareil pour les autres, pour les gens comme les Mpaga et autres. Moi, je suis quelqu'un, je dis souvent, je vous ai dit que je devais faire un live. Bon, là, je vais peut-être un peu anticiper. Ils ont appelé ma mère. Ils sont allés, comment dire, lui mettre la pression, lui dire que j'insultais Oligui, que j'insultais la mère d'Oligui, que des plaintes vont être... Oui, oui, oui. Voilà pourquoi je disais que j'allais faire un live. Donc, que j'insultais Oligui, que j'insultais surtout la mère d'Oligui, que j'ai insulté Omar Bongo. Ils ont pris une vidéo un extrait de vidéo où je disais qu'Omar Bongo était mort d'un cancer du côlon. Et dans le live, en portée, j'ai dit qu'il est mort, il avait le cul aux fesses. Et qu'il avait le sang au cul, tout ça, parce que, voilà, mort de son cancer du côlon. Et je me suis rattrapé après, en m'excusant d'avoir sorti le sang au cul, en disant non, il avait le sang aux fesses, etc. Donc, ils ont pris juste ce bout-là, ils ont mis ça en boucle pour dire, voilà, Rekula insulte Omar Bongo, tout ça, ils ont balancé à ma mère, etc. Donc, elle, là-bas, dans tous ces états, on a eu vraiment un échange assez houleux, assez vif. Et donc, c'est ça, ils n'ont fait que mettre la pression dans le but qu'elle, dépassée, me demande d'arrêter et autres, quoi. Genre, ils veulent passer par le chantage affectif. En plus des menaces, déjà. Donc, moi, je dis à ma mère, de toute façon, que quel que soit ce qu'elle me dit, ça ne changera rien à mon combat. Parce que déjà, c'est pas la première fois. Depuis le Gabon, quand je combattais, voilà. Donc, voilà, sa tension a augmenté. Elle a même fait une chute. Elle est presque tombée dans les pommes quand il y a eu tout ça. Aujourd'hui, elle a un énorme hématome au visage. Donc, voilà, ce sont leurs pratiques. Ce sont leurs pratiques. Et le live que je voulais faire, c'était pour leur dire que quel que soit ce que vous pouvez dire ou vous pourrez faire, ça ne me changera nullement dans ce que je suis en train de faire. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ma mère, c'est vrai, là maintenant elle a 76 ans, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que du temps de sa jeunesse, c'était quelqu'un d'extrêmement engagé. C'était quelqu'un qui ne manquait pas de participer aux marches. C'était quelqu'un qui ne manquait pas de militer, de lutter contre l'ancien régime. Donc, naturellement, aujourd'hui, elle est fatiguée, elle a des enfants, elle a des petits-enfants. Donc, voilà, là, c'est beaucoup plus l'être humain qui parle, qui a des soucis. Mais je lui ai dit clairement que lorsqu'elle était engagée, elle avait des enfants. Mais lorsqu'elle le faisait, elle pensait justement à l'avenir de ses enfants, donc c'est-à-dire moi, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, ce n'est rien d'autre qu'une transmission de flambeau. Donc, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et je vais même plus loin. Ils n'ont qu'à prendre, torturer, faire ce qu'ils veulent. Prendre dans la marmite, découper, qu'ils mangent avec la banane. Mais surtout, qu'ils aillent au bout, qu'ils ne s'arrêtent surtout pas. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, la lutte, c'est eux qui déterminent la forme de la lutte. Ce sont eux qui déterminent la forme de la lutte. Jusque-là, tous ceux qu'ils appellent activistes ne font que combattre avec la bouche. Jusque-là, nous ne faisons que combattre avec la bouche. Mais ce sont eux qui, à chaque fois, par frustration, déjà les gens, ce sont eux qui commettent des exactions. Ce sont eux qui exilent. Mais ils oublient qu'ils ont des enfants. Ils oublient qu'ils ont des familles.
Ils oublient qu'ils ne sont pas pour certains tout jeunes. Et ils oublient qu'eux-mêmes quitteront cette terre, mais laisseront des enfants. Donc, là encore, nous sommes modérés. Mais il faut savoir que jamais quelqu'un est né avec un cœur extrémiste. Hein. Il faudrait qu'ils comprennent que ce sont eux qui créent des extrémistes. Ce sont eux qui créent leur opposition. Donc moi, je leur ai dit, faites. Je n'ai pas le pouvoir, je ne peux que parler. Faites ce que vous voulez des membres de ma famille. Faites ce que vous voulez. Mais ne vous arrêtez pas en chemin. Parce que si jamais moi, mon cœur y change, en tout cas, vous savez, les chrétiens vivent sous ce qu'on appelle la grâce. Les juifs vivent sous ce qu'on appelle la loi du talion. Et vous savez c'est quoi la loi du talion? C'est tu m'as arraché. Œil, dent pour dent. Voilà. Œil pour œil, dent. Ça veut dire quoi? Tu m'as arraché un doigt. Moi, je ne vais pas venir arracher un doigt. Je vais t'arracher tous les membres, te crever les yeux, t'arracher les dents. Et que le mot. Oui, désolé. Et ça se voit aujourd'hui. Hein. Regardez aujourd'hui avec ce qui s'est passé, ce qu'ils ont subi il y a 1 an, hein, où ils ont perdu, je crois, 1000 ou vengeance. Vous avez vu leur vengeance? On a appelé Bernard. Joe. Non, désolé, c'est le technicien qui est rentré, là, qui... Je descends d'abord. C'était quelqu'un qui... Enfin, on remonte tout à l'heure. Ok. Il y a 2 personnes ici là qui montent sur les lives. Ils sont toujours dans la voiture. Bois Soleil et mon grand frère Relation. Vous êtes toujours dans les voitures. Moi, je ne comprends pas en fait. Non, mais là, moi je sors. Vous habitez dans la voiture? C'est les activités, si tu veux. Ce sont les activités, tu es obligé. Vous nous dites, parce que vous les activistes de la fin, on sait que C'est vous le n'avez pas de pognon. maison en France. On s'amuse pas avec le pognon. Vous dormez dans les voitures. Non, moi, je voulais demander aux Gabonais, parce que tout à l'heure, j'étais encore en train de re-regarder le live de Yann. Parce que comme les gens sont... On connaît déjà la méthode. Donc hier, dès que le live est fini, j'ai directement appuyé sur mon logiciel. Paf, fiou, c'est rentré dans mon ordi. Donc même s'il efface, après c'est fini. Mais est-ce que c'est vrai qu'il a d'abord effacé? Non. Comme je disais, il y a des gens, leur travail, quand vous faites les lives, c'est il est devant l'ordi, il a déjà copié le lien, il attend. Même si le live fait 6 heures, il attend. Dès que le live est fini, il colle. Il a pu télécharger fin. C'est mon cas. Moi, j'ai une question que j'essaye de tourner ça dans tous les sens de ma tête. Tous les Kounabélistes, là, les fervents supporters de Ligui, tous les gens des rassemblements, des bâtisseurs, des UDB, des machins, tous les gars là, quand vous avez écouté les notes vocales des nazis hier, ça ne vous a rien fait. Sincèrement parlant. En tant que défenseur d'Oligui, défenseur de RDB, défenseur de UDB, défenseur de... En fait, tous les gens là, vous tous là qui êtes maintenant des bénis oui là. Quand vous avez écouté comment il dit qu'il est payé 4 millions le mois pour faire les lives pour insulter les Gabonais alors qu'il n'est pas Gabonais. Ça ne vous a rien fait, sincèrement parlant. Que vous fassiez ça soit. Quand il a dit dans ses notes vocales qu'on voyait 10 millions, ça ne vous a rien fait. Sincèrement parlant, on est tous Gabonais. Même si vous avez choisi de suivre l'individu, avant tout, vous êtes d'abord Gabonais. Le gars qui encaissait 4 millions là, il est libanais. La preuve, dans ses lives, dans son audio, où il était en train de parler avec Yann, à un moment donné, il y a un de ses employés, ou je ne sais pas quoi, qui rentre, il est en train de parler en arabe. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Moi, Ça je ne vous a pensais rien que, fait. moi, je pensais qu'il parlait le fin. Non, il est en train de parler en arabe. Sincèrement parlant, moi je veux savoir en fait si ça ne leur a rien fait d'écouter ça en fait, qu'il y a des gens qui se sucrent et eux qui sont toujours en train de défendre Oliki bec et ongles partout, ils sont méprisés à n'en plus finir. J'ai bien envie de savoir et de comprendre c'est quoi leur mindset en fait, parce que il y a un Libanais qui recevait 4 millions chaque fin du mois par le directeur de cabinet Mais Bois Soleil, on va lui payer 4 millions en vertu de quoi? Mais Pendant voilà, c'est ça que qu'il moi est je suis en venu train de dire dire. aux gens ici là qu'il va arrêter de payer les bourses parce qu'il n'y a plus d'argent, il a dit avec toute l'arrogance possible que ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher à l'État. C'est là où je voulais en venir en fait. C'est là où je voulais en venir en me disant que il est allé aux États-Unis dire qu'il n'y a pas l'argent. Les écoles coûtent trop cher. Pendant qu'il donne 4 millions à un Libanais. J'aurais même préféré qu'il donne 4 millions comme ça là à un Gabonais qui insulte d'autres Gabonais. Je vous dis la vérité. Ça ne m'aurait pas dérangé comme là ça me dérange. Un Libanais. Et hier, je suis déçu, enfin, sincèrement, je suis déçu de mon petit Yann. Parce que dans son live d'hier, il a quelque part voulu discréditer Oligi en disant que c'est Obama, je sais pas quoi là. Et puis l'autre, le directeur de cabinet, c'est eux qui ont mené Nazi vers Oligi. C'est des conneries. Tout ce qu'Oligi fait, ce n'est jamais de sa faute, c'est toujours à cause des gens. C'est pourquoi lui, il était hypocrite. C'est un menteur. C'est là où j'ai été déçu, c'est des conneries. Parce que, ok, Tu as été déçu ça seulement servait hier. à quoi en fait? Si c'est lui. Hein? Donc toi, ta déception avec Yann n'est venue que hier. Mais toi, tu es en retard. Non, j'étais déjà déçu depuis l'époque de la main tendue. Ça m'avait. Enfin, j'étais étonné. J'étais pas déçu, j'étais étonné de la main tendue. Lui, on l'a seulement envoyé. On l'a envoyé que va. Il est sorti là juste parce que c'est un envoyé. Il fait genre de quoi? Oui, sa sortie d'hier, c'était pas une histoire de venir dire qu'il lave. Les gens là, quand tu vas tomber, ils vont t'abandonner, ils vont t'abonner, c'est pour venir faire dans la manipulation. Ils ne savent même pas que plus il sort comme ça, plus il ne fait que susciter de la haine envers lui. Moi, sincèrement, je veux vraiment savoir si les Gabonais, si tu te sens Gabonais et que tu as écouté ce que Nazi disait hier dans le live d'Yann, si ça ne te fait rien, et que tu n'es pas Gabonais, sincèrement parlant, si ça ne te fait rien et que tu es toujours en mode défense coûte que coûte de ces gens-là, c'est que tu n'aimes pas le Gabon. Tu aimes ce que le Gabon peut t'apporter, toi, genre dans la société, c'est tout. Tu n'aimes pas le Gabon. Parce que je ne peux pas concevoir qu'un Gabonais qui aime son pays entend comment un Libanais est en train de dire Joe, il y a le pognon ici, ça coule à flot. Pendant que le même dirigeant est parti aux États-Unis dire qu'il n'y a pas l'argent. Le même dirigeant, pendant les élections, a dit on ne va pas couper les bourses, on ne va pas réduire les salaires. Il y a l'argent, j'ai déjà tout réglé. À dire qu'ils font exprès de maintenir les Gabonais dans cette situation de précarité pour se mettre plein les poches et venir accuser, tenir d'autres personnes de responsables de ces situations-là. Mais ça révolte quand même. Moi, j'ai bien envie de savoir, sincèrement parlant, j'ai bien envie de savoir les counabélistes à l'heure actuelle, après avoir écouté ça, vous vous sentez comment? C'est toujours votre champion, Oliki? Vous vous sentez comment en fait? Le directeur de cabinet. On ne va pas dire que c'était l'IA. On ne va pas dire que c'était l'IA. Lui-même, il était en train de dire que le directeur de cabinet, en fait, il se plaignait même, écoutez, hein, il ne se plaignait même pas du fait qu'on le paie. Il se plaignait du fait qu'on le paie en retard. Franchement. Donc, il exigeait même qu'on le paie à l'heure. Il est quoi dans ce pays pour être payé à
4 millions pendant que les fonctionnaires n'ont pas, ont des retards de salaire, parfois ils ne sont pas payés. Il y a des étudiants à l'heure actuelle, que ce soit en France, que ce soit au Canada, que ce soit ailleurs, ils ont des problèmes de bourse. Parfois c'est leurs parents qui vendent au marché le manioc, la banane. Là où on va les chasser partout, qui essaient d'économiser un peu pour payer. En tant que, si vraiment ce gouvernement-là a un peu ce qu'on appelle de la décence, ils ont intérêt à sortir pour venir nous expliquer sur quoi et en vertu de quoi Nazi est payé à 4 millions de francs CFA. En plus, il vient devant les Gabonais pour venir narguer les Gabonais qui souffrent, qui dorment dans des taudis pour dire que oui, hein, il devait me payer, je n'aime pas ça un grand. Comment tu peux me payer en retard? C'est pas normal, hein? C'est 4 millions, ceci, c'est là. Et toi, tu viens, tu dis que les autres sont des activistes de la fin. C'est-à-dire que toi qui n'es même pas, tu n'as même pas l'esprit gabonais en toi, tu viens pour dénigrer ceux qui sont gabonais de chair, d'esprit et dans l'âme pour dire que oui, non, vous êtes des activistes de la faim. Et tu pars courir derrière ton chef. Si on était dans un vrai pays, un vrai état de droit, le cabinet de votre président là, eux, normalement, à l'heure actuelle, vu le live que Yann a fait hier là, normalement, en ce moment-là, par respect et par considération pour les Gabonais, ils auraient dû faire un communiqué de presse parce que ce qui est sorti hier est extrêmement grave pour la nation. C'est très, très, très grave. Ça révèle beaucoup de choses qui se passent au-dessous des personnes qui gèrent ce pays-là. Moi, en fait, j'insiste et je persiste à me demander, est-ce que les Kounabélistes là, est-ce que vous êtes des Gabonais? Sincèrement, vous tous, autant que vous êtes, ceux qui sont au Gabon, les Rantanplans, tout le monde là, tout le monde. Même les gars là, même les Landry, les machins, quand vous avez entendu, sur la base de quoi Oligui donne 4 millions à Nazi? Sur la base de quoi Nazi appelle et à la ligne directe d'Oligui et ils ont des conversations. Un gars qui est président de la République. De 23h à 5h du matin. Il est libanais. Et il a quel âge? Il a quel âge? 22 ans ou 20 combien? Sur quel ça, on dit non sur la mentalité de celui qui gère ce pays-là, tout simplement. Dis-moi avec qui tu marches, je dirais qui tu es. Moi, je veux, sincèrement, je ne sais pas s'ils sont là sur le panel, moi, je veux qu'un monte et ils me disent c'est quoi son ressenti. Parce que lui, qui défend Bec et Ongle, il n'a même pas 1 million. Il défend, il dit Bec et Ongle, dès qu'il y a ça, il ne va pas, il monte, il insulte. Comme le petit hier qui est monté dans le live je ne sais plus, c'était le live du Félix là, du PK6 là, qui disait que oui, on dit petit, quand tu as écouté hier qu'on donne 4 millions à Nazi, toi tu habites au 6 dans les bas-fonds. Tu pirates le wifi du voisin pour monter dans les lives. Ça te fait quoi de savoir que Nazi avait 4 bâtons de ton pays pour insulter tes frères alors que tu le suivais, Nazi. Et pire, il était en train de prévoir, s'il avait reçu les 15 millions qu'il avait demandé au Ligui, il était en train de prévoir d'aller faire un siège au Liban chez lui pour insulter les activistes gabonais. Mais vous avez donc enlevé Ali, pourquoi? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi vous avez enlevé Ali? La légion étrangère est toujours la même. Vous avez enlevé Ali, pourquoi en fait? C'était pour faire quoi? Pire que lui? Attends, Boissoulaye, attends un instant, s'il vous plaît. Allez-y sur le post de ce monsieur-là, parce qu'on me dit qu'il a mis la photo et le nom de Christian Bernard Ekula. Allez-y faire la capture de ça, vous emmenez ça ici, on va publier ça. On va mettre ça ici. Georges, va faire la capture. Tu m'envoies ça en inbox. Je sais pas si tu as mon numéro, bien, je sais pas si on est dans un groupe en commun. Va faire la capture. Mais le roi, regarde du roi, je n'ai pas ton numéro. Envoyez-moi la capture là. Je vais mettre ça ici. J'essaie d'appeler Christian, il ne répond pas. Allez-y signaler le compte là. Allez capturer et signaler le compte.
Non, moi, Parce que c'est lui. Là, il a déjà mis Christian. Ils vont faire sauter le compte de Christian peut-être d'ici demain ou après-demain. Mais moi, je te dis que le live que j'ai assisté de Christian, c'était avant-hier ou il y a 3 jours. Dès que j'ouvre mon micro, je ris. Mon compte saute pas. Je dis, oh, je riais, même pas. Je n'avais même pas encore dit A ou B. Christian, s'il est là, le nom, c'est Bernard Christian Rekula. Ils ont mis le nom de Christian. Si quelqu'un a fait la capture d'un Georges. Il n'y a pas de souci avec la bonne. Monsieur, vous montez sur le live. Dessus de la prise, vous allez voir un FR à Lego avec une suite de chiffres. Hein? Oui. Oui. Voilà les gens qui piratent les comptes. Les gens, ils sont en train de piopioter l'ordinateur là-bas, mon frère. Tu fais quoi en train de piopioter l'ordinateur? Ce sont eux. Oui, Dana. Il est en train de faire pio. On entend bien. Comment il est en train de toucher la souris. Il est en train de signaler les comptes des gens. Il a fui. Voilà, vous voyez, non? C'est le même compte là. Je vous ai dit que, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'ils ont trouvé. Attends un peu, Iden, s'il te plaît. Je vous ai dit qu'ils ont trouvé une faille dans le système de sécurité de TikTok. Parce que, attendez, je vais remettre. Mais qui fait monter les gens en live, des amis? Les gens qui n'ont pas l'habitude de monter ici, ne les faites pas la bonne montée. Ils viennent, ils connaissent pas comment ça se passe, ils ne coupent pas les micros, ils sont bizarres. Ils viennent faire les bruits des pio ici, là. Ah, les gars, vous aussi. Donc, je suis en train de dire que, vous voyez que je vous disais que ils ont trouvé une faille dans le système de TikTok. Parce que ce matin, le gars en question avait mon nom et ma photo sur le même compte là. Vous remarquez, hein, je vous mets ma capture en grand. Vous voyez le arrobase là, c'est Orabi box, compte certifié. Vous voyez sur la capture de Christian. C'est la même chose. Orabi box, compte certifié. Donc, ce matin, il avait mon nom sur son compte, mon nom et ma photo de profil. Quand j'ai affiché son compte ici, il allait changer. Il a mis Prési Ondo. OK? Là, il vient d'enlever Prési Ondo. Il a remis sur le même compte, en l'espace de quelques heures, le nom de Christian Bernard Rekula avec la photo de Rekula. Quand je vais jouer de la part. Ça veut dire qu'ils ont trouvé une faille dans le système de sécurité ou de vérification des comptes de TikTok. Parce que en temps normal, sur TikTok, tu ne peux changer ton nom là, le nom qui est en haut, la Bernard Christian Rekula, là, tu changes ça une fois par semaine. S'il a enlevé mon nom, il aurait dû attendre il aurait dû attendre une semaine pour pouvoir changer à nouveau de nom. Mais en l'espace de 2 heures de temps, il a déjà changé 3 noms. Et c'est comme ça qu'il se balade avec nos comptes. Ils viennent, ils signalent, ils viennent, ils signalent, ils viennent, ils signalent. Quand ils ont signalé suffisamment, ils reprennent encore le compte de quelqu'un. Ça veut dire que la personne qui fait ça même est sur le live ici. Parce que tout à l'heure, quand on parlait, le Phoenix a dit que s'ils nous ont fait, ils vont aussi te faire. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils sont allés mettre la photo de Christian pour dire à Christian que comme tu penses que tu es trop babadjet, tu vas voir ce qui va arriver à ton compte. Ils sont allés mettre la photo de Christian. Hein? Et Christian, il veille sur ça. Tant seulement qu'ils mettent ma photo, c'est tout ce que je suis en train d'attendre. La façon que je suis en train de rêver, vous voyez, quand on était petit, il y avait Picsou, non? Et puis il avait toujours son petit coffre, sa petite banque dans son sous-sol. Il ne voulait que personne ne rentre dedans et puis il se jetait sur ses pièces d'or. Et c'est comme ça que je suis en train de voir comment l'argent va rentrer dans ma vie. Tapotez le like, je vais sortir du live, je vais aller écrire. Attendez, je prends la capture, je vais aller écrire. Bon, est-ce que tu as posté ton truc chez toi là-bas sur ta page officielle, ton compte TikTok? Allô?
tu l'avais là en appel. Tu dis quoi? Est-ce que tu as posté ta capture d'écran de ton compte, Twitter? Non, je n'ai pas posté. Ils sont déjà allés s'abonner là-bas, c'est bon. Non, il faut poster pour que tous tes abonnés te suivent là-bas. Ok, j'arrive. Tu as vu le post que moi j'ai fait hier, non? Pour que mes abonnés me suivent là-bas. Il faut poster pour que tes abonnés te suivent. Comme ça, si tu viens le mettre sur ma plateforme, ils te verront en direct. Allez, j'ai compris, Tata Huguette. Entretenez le live. Je m'en vais écrire à l'agence TikTok pour leur dire que le même bonhomme là, il a changé encore de nom. Ah, j'arrive. Quelqu'un peut prendre la parole? Oui, Prince. Allez-y, Prince, allez-y, prenez la parole. Bonsoir. Oui. Bon, moi, j'ai juste monté pour vous dire que là, il vient de changer de nom. Il a enlevé le nom de Christian. Il a maintenant mis un nouveau nom. C'est ce qu'on est en train de dire là. Oui, Lévi, vous avez la parole. C'est tout, Prince? Oui, j'en ai terminé. Ok, Lévi. 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 Lévi est dans le groupe. Laisse-moi le voir. Ok. Alors, moi, enfin, j'avais déjà dit ça hier. Mais peut-être qu'il faut le répéter aux gens. C'est-à-dire que aujourd'hui, le live dont on parlait de Badekon d'hier, en plus d'être une pile d'informations, moi, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, voici quelqu'un qu'on vous a présenté comme un nationaliste. C'est-à-dire que le président Oligui, il ne souffre de l'ombre d'aucun doute, c'est un nationaliste. Imaginez Marine Le Pen ou sa nièce Marion qui décide de prendre l'argent de la France pour payer des migrants d'Afrique subsaharienne pour insulter des gens qui ont incarné les institutions françaises à un moment de leur vie. Et qu'on prend l'argent public. On paye à des gens qui n'ont, que l'on dit détester au quotidien, pour qu'ils insultent des gens qui ont incarné ce que nous sommes. C'est ce qui a été fait hier. C'est que même pour le symbole seulement, quoi, prendre l'argent du Gabon, le donner à quelqu'un qui va insulter d'autres compatriotes. Parce que ce n'est pas juste une affaire contre les activistes. On a fait le décompte là. Nazi a insulté quasiment tout le monde dans toutes les couches de la société gabonaise. Ça quitte des femmes, ça passe aux hommes politiques, aux activistes, aux acteurs culturels. Tout le monde en a pris pour son rang. Et c'est l'argent du contribuable qu'on a mis à contribution pour arriver là. C'est-à-dire, quand vous essayez de réfléchir, retourner la chose dans tous les sens, vous comprenez vers où on va. Et moi, je vais encore entendre un qui va me dire ici, on n'insulte pas les autorités sur les réseaux sociaux. Mais voici la preuve que ces autorités-là méritent notre mépris et notre irrespectabilité. Ils ne sont pas respectables, ces gens. Ça se voit par les méthodes qu'ils utilisent. Parce que tu ne peux pas voir Hollande ou Sarkozy ou je ne sais pas qui de payer des gens pour insulter des adversaires. Ça n'existe pas. Il n'y a que chez les bouffons où on trouve ce genre de choses. Regardez à quoi ça sert. Et encore plus grave, tous ceux qui se sont érigés en grands défenseurs du pouvoir et qui sont gabonais et parfois même qui mènent des combats contre l'immigration parce qu'ils en ont fait un sujet central. Curieusement, là, j'ai pas vu de live allumé pour venir dire combien ils se sentent offusqués et insultés par ça. On l'avait dit,
Je dis, hein, remontez seulement nos live. Même ce nazi avait été interpellé à ce sujet. J'avais dit à la bande de Greleton, la bande à Doukis, une fois, je leur ai dit ceci. Vous savez, quand vous motivez cette larve-là à insulter les vôtres, parce qu'au-delà de tout, on est d'abord Gabonais, et parce qu'on n'a pas de pays de rechange, on peut tout se dire entre nous, on sait qu'on est obligé de faire avec, parce qu'on n'a pas d'endroit où aller si ce n'est pas ici. J'avais dit que le jour où ça va péter au Gabon, celui que vous dites être un Gabonais par le fait d'un passeport qu'il n'a même pas, il va enlever le corps, il va retourner chez lui au Liban. On en est où? Ça n'a pas pété au Gabon pourtant. Le simple fait qu'il a été secoué 2-3 trucs par les gens qui lui donnaient la couverture et la force. Premier réflexe qu'il a fait, c'est quoi? C'est prendre son billet d'avion et partir chez lui. Même quand il était encore en odeur de sainteté avec eux. Écoutez les projets. Je vais ouvrir un QG au Liban. Pourquoi il n'a pas dit à Mbigou? Pourquoi il n'a pas dit je sais pas, à Bissok? Pourquoi il n'a pas dit à Ngoni? Non, mais ce qu'il faut... Ayumba. Ce qu'il faut savoir, Giovanni, c'est que Nazi, le rat de Beyrouth, tous ses parents sont partis du Gabon. Donc, il n'a plus aucun intérêt au Gabon. Donc, c'est logique pour lui de dire qu'il va créer quelque chose au Liban parce que c'est là-bas que toute sa famille se trouve. Et des audios que j'ai entendus qu'Oligui faisait passer là. Pardon, Oligui. Badekon faisait passer là. Ce sont ses parents même qui l'obligent à aller faire la pression aux autorités gabonaises. Parce que eux, ils estiment que leur fils fait trop un grand travail sur les réseaux sociaux. Ce sont ses parents, parce que quand il disait que son père ou sa mère lui a dit que 4 millions, c'est quoi? Tu n'as qu'à demander plus. 4 millions, c'est pas l'argent. Et ça l'a fait monter le scanner. Parce que sa mère a dit que, est-ce qu'avec 4 millions, tu peux nous faire comme ça? Tu peux nous faire ceci? Tu ne peux faire cela? 4 millions, c'est peu. Et lui, ça l'a fait monter le scanner. Voilà pourquoi il est parti demander plus à Oligui. C'est ce que les notes vocales que... J'ai dit que bloquer tous les comptes qui viennent avec la figure d'Oligui là. Si vous êtes contre Oligui, vous mettez des photos, mettez même les photos des chats. Si vous mettez les photos d'Oligui, on va mettre le veto sur vous. Vous ne montez plus sur nos lives. Dès qu'on vous aperçoit, vous êtes bloqué. Il y a quelqu'un qui demande le lien du compte TikTok là. Non, il n'a qu'à taper son nom. Moi, je n'ai pas le lien du compte. Ou bien Georges va lui donner le lien. Il n'a qu'à mettre sur TikTok son propre nom. Il va voir ça là-bas. Georges, essaie de voir ça. Donc, Nazi n'a plus aucune attache au Gabon. En dehors de peut-être sa petite amie, dont la maman est commandant ou bien colonel à la douane. Parce que c'est par cette dame-là que lui, il passe pour avoir de l'argent. Quand il y a quelqu'un qui doit lui donner l'argent, la personne va pas redonner l'argent à la dame qui travaille à la douane. Vous voyez que ce sont les Gabonais c'est son compte courant qu'on utilise. Donc, c'est ça belle maman qui est gabonaise, qui travaille à la douane, par qui eux ils passent pour transférer à Nazi de l'argent. Donc Nazi, lui, tous ses parents sont au Liban. Quand il y a eu le coup d'État, son père est parti au lendemain du coup d'État parce qu'il était très proche d'Océnie. Princesse, oui? Dis à Bernard qu'il écrit seulement au Rabi Box. Au niveau de... C'est un compte certifié, hein, on dirait c'est un bot. Je pense pas que ce soit... Ça doit être un logiciel IA. Il n'a qu'à écrire seulement... C'est que sur le nom changera toujours, mais au Rabi Box là ne va jamais changer. Ça va toujours... C'est ça la référence. Vous écrivez seulement au Rabi Box, vous allez trouver le compte, peu importe le nom qu'il mettra. Il y aura toujours la référence au Rabi Box et la certification à côté. Donc il met seulement ça. Maintenant, je suis sûr que dans les heures à suivre, ça va encore changer. Non, c'est pas un logiciel russe. Bon, peut-être que c'est un logiciel russe, hein, mais ce logiciel russe est utilisé en Turquie. Je viens d'avoir l'information que quand le jour que Stéphane cherchait nos adresses, vos comptes parce qu'il est certifié. Il a la certification. Voilà pourquoi il fait sauter vos comptes.
TikTok trouve que lui, il est plus crédible que vos comptes parce que lui, il a la certification. Parce que la personne qui a créé ça, c'est quelqu'un qui les connaît tous, tout le groupe. Effectivement. Et la personne qui peut faire ça, c'est celui qui a changé de camp, qui est devenu traître. Il n'y a que lui, le seul qui peut leur faire ça. Celui qui est au numérique, là, il n'y a que lui qui peut faire ça. Restons avec les déductions. Restons sur ce que l'on sait. Donc, la personne... Permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir. La personne à qui Stéphane Zeng avait demandé les adresses de Christian Rekula, Princesse de Souba et Jonas Moulenda vient de me dire que, en réalité, quand Stéphane Zeng avait demandé nos adresses, il lui avait dit que non, si tu n'y arrives pas, moi je connais quelqu'un qui est en Turquie qui pourra le faire. Donc leur informaticien ou leur bot ou bien robot, bot ou bien bot ou quoi là, il se trouve en Turquie. Et c'est logique. Parfait, et il sort d'où? Il sort de la Turquie. Ils ont des gens là-bas qui sont assis là-bas. Ils ont certainement créé un compte, je ne sais pas certifié, comment ils font pour certifier ça. Et je suis sûr que c'est un robot, oui, parce que ça ne peut être qu'un robot ou un bot, comme vous dites là. Parce que si c'est une vraie personne, il ne peut pas changer son nom en l'espace de 2 heures. Il change 3 fois le nom, c'est pas possible. Et il doit être signalé massivement à TikTok. Et je suis sûr que c'est ce qu'ils ont fait avec le compte de Thibaut Adjatis et le compte également du Phoenix. Et le Phoenix qui a une comment on appelle ça? Une entrée directe avec TikTok France. Le Phoenix doit signaler ce compte-là pour dire à TikTok France que voilà. Mais ça ne nous met même pas à l'abri parce que... Le truc, c'est que, Princesse, même si vous signalez, aux yeux de TikTok, en fait, les plateformes-là fonctionnent comme ça, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. Quand un compte est certifié, il est plus crédible que tous les autres comptes. Donc, si lui, tant qu'il aura la certification pour l'avoir, ça sera compliqué. TikTok trouve que son compte est plus crédible parce qu'il est certifié. Et on ne peut pas signaler les comptes certifiés, c'est compliqué. Voilà pourquoi le mieux même serait que vous certifiez vos comptes également. Oui, mais c'est compliqué, Bois Soleil. L'utilisation du compte, en fait. Oui, mais la certification du compte ne se fait pas. Un instant. Mais tu es dans le bruit, Franck. Non, je ne suis pas dans le bruit, je suis dehors. Juste pour vous dire ceci, vous êtes 388 personnes sur le live en ce moment. Vous partez tous signaler au Rabix ou au Rabox, je ne sais pas quoi là. Vous partez tous le signaler, vous êtes 380 personnes sur le live en ce moment. Si vous mettez tous à signaler le même compte au bout de 20 minutes, là, le compte saute. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est mon avis. Merci, encore désolé de vous avoir interrompu. Moi, faire sauter un compte que quelqu'un utilise parce qu'il a usurpé Sur YouTube aussi. Sur YouTube aussi, il y a les comptes. Sur YouTube aussi, il y a les comptes certifiés là-bas. Partout sur Instagram, toutes les plateformes en fait. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, partout, on peut certifier un compte. Ça veut dire qu'ils peuvent employer la même méthode pour aller signaler nos comptes aussi sur YouTube. Ça dépend. Hein. Chaque plateforme a sa manière. En ce qui concerne les signalements, je peux dire que en termes de, je peux dire que TikTok est un peu trop léger. C'est un peu trop léger parce que ça, tu peux pas signaler quelqu'un. On peut pas faire sauter le compte de quelqu'un facilement comme ça sur YouTube, sur Facebook, bien sur Twitter. Mais sur TikTok ici là, comme c'est une plateforme qui est beaucoup gérée par les robots. Donc, ça fait que les robots, ils communiquent entre eux. C'est pourquoi je dis que la personne qui fait ça, c'est quelqu'un qui maîtrise le système informatique. C'est pas une petite, c'est pas un amateur. Par exemple, c'est plus compliqué. Sur Facebook, ce sont des hommes, des humains. C'est comme Twitter. Là-bas, ça ne joue pas. Là-bas, c'est compliqué de les avoir. Mais TikTok, c'est un peu plus facile. C'est un logiciel qui n'est même pas, qui ne date même pas. Donc, il est moins sécurisé pour que Facebook ou que Twitter.
C'est ça. Et puis le système fonctionne beaucoup plus avec, avec les robots. Donc, même si vous voulez faire des contestations ou quoi que ce soit, c'est moins probable en fait que ça aboutisse de manière positive parce que la plateforme est gérée au moins à 80% ou 95% par des robots, par l'intelligence artificielle et tout ça. Et puis en même temps, ce que dit Garçon peut être vrai. Parce que aussi, pour pouvoir arriver à faire bannir vos comptes comme ça aussi facilement, il doit certainement avoir accès à des informations sensibles vous concernant. Donc je me dis que en creusant ça doit être quelqu'un qui vous connaît très bien, qui a eu accès à certaines informations personnelles vous concernant, qui arrive à manipuler. Mais c'est facile, c'est facile. Une fois que tu as fait ton passeport au Gabon, une fois que tu es passé par la DGDI, tu es enregistré. Donc, s'ils veulent tes informations, ils peuvent même sortir des passeports à nos noms qu'ils présentent même à la plateforme TikTok pour dire que c'est eux. C'est facile, ça. Écoutez. Elle ne peut pas m'aider. Pichounette, je l'avais déjà contacté. Quand j'ai eu mon problème avec mon gros compte, j'ai contacté Pichounette. Pichounette ne m'a rien dit. Elle m'a dit qu'elle ne peut même pas m'aider. Elle m'a répondu peut-être 2 fois. Elle a été catégorique. Je ne peux rien faire pour toi parce que tu n'es pas dans mon agence. Fin, elle s'est arrêtée là. Tous les autres messages que j'ai envoyés là, elle n'a plus répondu. Elle ne répond pas. Pichounette ne va rien faire. C'est d'autres personnes qui m'ont aidé. Les gens qui sont... C'est même pas des Africains, des Français qui m'ont aidé. Ils m'ont pas aidé. Au moins, ils m'ont écouté. Et ils ont quand même pris ma requête pour dire qu'on va quand même aller voir au niveau des agents TikTok pour voir ce qui est possible de faire. Mais Pichounette m'a carrément dit non. Mais essayez de voir Hamza. Vous connaissez Hamza? Hamza, c'est qui? Oh, il fait le TikTok là. Oh, Attends, je vais essayer d'appeler un ami qui a son contact. Hamza. Écoutez, on va pas pleurer pour eux, hein, parce que moi, franchement, ça ne me dit rien. Vous bloquez, c'est tout. Vous avez réduit la visibilité de ma dernière vidéo là qui allait très loin. En moins de 10 minutes, j'étais déjà à près de 1000 vues. Ils ont bloqué la visibilité. Là, vous partez, là, vous allez peut-être voir que c'est peut-être à 1200 vues. Alors que en l'espace de 6 minutes, j'avais dépassé les 1000 vues. Ils ont signalé le compte, la visibilité a été complètement réduite. J'ai pris la vidéo, je suis parti mettre sur YouTube. C'est en train de tourner sur YouTube là-bas. Je me demande comment vous allez vous en sortir. Parce que sur YouTube aussi, j'ai une visibilité. Quand je poste là-bas, ça tourne. Sur Facebook, c'est pareil. Vous n'allez rien créer. Moi, je ne peux même pas m'alarmer sur ça. C'est-à-dire même, changeons même de sujet, ne parlons même plus de ça. Bloquez tous les comptes que vous voulez bloquer. Bloquez autant de fois que vous voulez bloquer. On va revenir. On va se reposer. On va revenir. C'est tout. Vous pensez que vous allez museler les gens? Mais on va contraindre les Gabonais à aller sur X. Vous allez voir que la communauté gabonaise sera la plus grosse sur Twitter. C'est tout ce qui risque d'arriver. Vous allez voir que même les jeunes là, qui ne partaient pas souvent sur YouTube, ils vont aller sur YouTube pour regarder nos lives. Moi, je vois les influenceuses camerounaises là qui font les lives et je me dis même que YouTube, c'est la magie des vues. Parce que YouTube, quand Jonas fait un live, au bout de 15 minutes, il a plus de 1000 personnes connectées. Je me dis que mais les gens là sont d'où? Est-ce que c'est les Gabonais? On va sauvegarder là-bas. Analyste 241 va m'aider. On va installer StreamYard. Je vais faire Facebook, YouTube. Même si ça prend 2 mois, le temps que les gens retrouvent le compte, que les gens prennent les repères. On va faire pendant 1 mois. On a le temps, on a le cardio. On est encore jeune. On a le cardio pour ça. Oligui, toi et nous, c'est bango, bango. 7 ans, tu es là. 7 ans, nous sommes là avec toi. Il faut... En parlant de cardio, quand tu penses que c'est eux qui nous disaient qu'ils ont 7 ans, nous, on n'a pas le cardio. On a même pas 3 mois. Hein. Oh. Finalement, qui est épuisé en cardio, là? Il reste toi, Giovanni. Bientôt.
rien à foutre. Il me bloque les comptes TikTok. Je pars sur les groupes WhatsApp. Je panza. Je pars à la télévision. Oh Je oui, c'est panza. vrai. La Je niga vais est au là. quartier. Je vais au quartier. Je panza. Donc, ils vont me bloquer comme la seule chose, c'est de me mettre en prison. Bonjour tout le monde. Ouais, Bonjour. toi, tu es un homme fort. En fait, je sais pas si les gens l'ont déjà dit, mais je vais commencer par ça. Par exemple, princesse, tu vois la photo, la capture d'écran que tu as posée sur ton écran là. Est-ce que tu peux pas mettre, par exemple, merci de signaler ou merci de pas vous abonner parce que c'est pas le mien. Parce que je sais pas si quand les gens rentrent dans le live, ils sont au courant que c'est un compte qui a été, par exemple, piraté ou quoi que ce soit. Parce qu'il a fallu que tu expliques pour que moi je comprenne ça. Ou bien c'est pas le cas. Ou les gens l'ont déjà dit. Ah non, non, on a dit en début de live, hein. Après, Voilà, parce que quand les gens, au fur et à mesure, monde, ils pensent que tu l'as posé pour que les gens se connectent, tu vois. Donc, je crois qu'il fallait mettre un signe comme quoi, merci de ne pas vous abonner, c'est un faux compte. Je pense, voilà. Oui, parce que il y a beaucoup qui n'ont pas trop comment on appelle ça, les paramètres. Non, c'est simple, on a pris la résolution depuis parler de ça, enlève ça même une bonne fois. Ok, voilà. ça c'est bon. Oui, parce que je pense que ça fait plus d'1 heure et les gens, quand ils viennent, ils se connectent. Bon, après, je sais pas si les gens voulaient être compris au début. Parce qu'il y a des gens qui font, ils viennent, ils passent, ils viennent, ils passent. Bon, moi, je vais parler d'autre chose. Voilà, donc, monsieur Oligui, moi, je viens là, c'est pour toi, parce que je suis fatiguée. Toi, tu as décidé de prendre tes kuna ou tes gens pour signaler les gens, les personnes. Oh non, la photo, me fait peur. Oh, Seigneur. Adam. Qu'est-ce que photo? Non, il va seulement rester là. Parle bas, ma chérie. Sa photo là nous fait peur, enlève ça. Non, il reste là. Il va passer sur les là, il va voir sa tête. Donc, voilà. Donc, vous savez, moi, je ne sais même pas s'il faut le vous voyez ou pas, mais bon, c'est un grand frère, hein, parce que ça, c'est pas un père. Moi, j'entends papa. Donc, même quelqu'un de 10 ans, c'est votre père. Quelqu'un de 15 ans, c'est votre père. Donc, nous, on a des parents qui ont 72 ans. Mon grand frère peut avoir déjà 60 ans. Bon, quelqu'un de 50 ans, je vais appeler papa par rapport à quoi? Bon, peut-être pour les gens qui ont 30 ans, hein, parce que quelqu'un de 50 ans peut être un enfant de 30 ans. Mais bon. Donc, toi, tu as décidé de venir sauver les Gabonais, mais de les embrigader. Tu prends les Gabonais, tu décides que tu as ton staff, tes gens à toi. Parce que je suis sûre que l'histoire que tu es prise aujourd'hui là, c'est pas ton idée. On t'a mis là comme tu es un gars du Haut-Togoé. Tu es un gars du Wallenthem, je ne sais pas. Tu es un Gabonais pur sang. Oui, ça on va pas te l'enlever. Comme le Gabonais, il est né que... C'est qui fait Donc, comme le Gabonais, pour lui, si un Gabonais fait du mal, c'est normal, tant qu'il est Gabonais. Quand ma présidente Sylvia était là, non, comme elle est Marocco, elle est Franco, elle est French, elle n'a pas le droit. Comme toi, tu es 100% Gabonais, il n'y a pas de problème. Mais je vais te dire, il faut arrêter ce que tu es en train de faire au Gabonais là. C'est pas bien. Si tu veux régler les comptes à ton frère Ali, parce que c'est ton bon grand ou ton bon petit, je ne sais pas, vos avous rectifiés, les avous, vous avez 10 000 noms. Omar Bongo a commencé par Omar Bongo, après El Hadj, oh Bongo Ndimba et tout. Je vais aller du coq à l'âne parce qu'à un moment donné, ça m'énerve. Vous tous, vous changez les noms. Un coup, vous appelez Ngema, un coup, donc les actes de naissance, c'est pas là-bas. Vous changez comme vous voulez. Les mairies vous appartiennent. Nous, on est né là-bas, on n'a plus de dates parce que vous changez tout. Vous bloquez les documents des gens dans les sites des DGDI. Tout, vous faites comme vous voulez. Bon, si tu veux régler les comptes à ton frère et à ta belle-sœur et à tes neveux et nièces, mais faites ça en aparté, donc faites comme vous voulez. Tu dis à Marie-Madeleine Boronchouke, moi, en tant que Gabonais, il y a des Gabonais de souche, tous les Gabonais ne sont pas forcément de l'autre côté, mais ils n'ont pas le droit de subir ça. Vous avez pris la phrase de votre père, Omar, que le Dieu nous a pas donné le droit, nous a pas permis de faire du Gabon, donc vous prenez ça seulement quand ça vous arrange. Les Gabonais n'ont pas l'eau. Les Gabonais n'ont pas le courant. Les Gabonais n'ont pas la nourriture. Parce qu'on ne va pas se mentir. En fait, il n'y a que des petits enfants, les enfants de 2000, les enfants de 98, là, que les parents essaient de se démerder, à leur donner un peu de sous, qui font des vidéos pour montrer que tout va bien. Sinon, un vrai Gabonais en ce moment souffre. Un vrai Gabonais, dans son jus, il ne vit pas bien. Mais comme vous voulez le mensonge,
Toi, tu es dans tes cravates, tu serres le cou jusqu'à... Parce que tout, c'est l'injure chez vous. Quelqu'un dit la vérité, c'est l'injure. Quelqu'un dit ce qu'il pense, c'est l'injure. Moi, je comprends pas, en fait. Bon, il paraît que tu es sorti de la Sorbonne, je sais pas de quel établissement, de quelle université. Je sais pas si c'est de la Sorbonne, la gare ou bien, je ne sais pas. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais quand toi-même, tu regardes la vie que les Gabonais ont en ce moment-là, la vie que les Gabonais mènent en ce moment, ça te plaît? Ça t'arrange? Jusqu'à Oligui, papa, mon combat. Oh, maman Zita, je ne les vois plus. Elles ont disparu de la circulation. Ou à défaut, peut-être que moi aussi, on m'a déjà banni parce que je ne les vois plus. Ou mon compte là, c'est même un compte fantôme. À un moment donné, là, je suis en train de parler là, je te regarde là. Je sais pas si tu me vois, mais bon, tu regardes un peu plus haut. C'est pas possible. Est-ce que comme ça, c'est bien? Tu es venu que, oh, tu sauves les gars. Mais je ne refuse pas. C'est pas possible. C'est pas... Non, mais je comprends pas. En fait, je comprends pas. Tu trouves des gens. Quelqu'un se lève un matin, va à l'ambassade de... Je sais même pas s'il y a l'ambassade de la Suisse au Gabon. L'ambassade de la France. Il y a l'ambassade de la Belgique. Je sais pas, l'ambassade des États-Unis. Il prend le visa. Il va en Europe. Il fait les photos. Oh, c'est bien. Oh, on est bien ici. Mais, et quand on rentre au Gabon, oh, je suis mieux chez moi. Tu as peut-être mieux où? Tu as eu la miette qu'on nous a donnée. Tu essaies de manger bien, tu dors bien, on t'a donné une voiture. Donc, c'est ça la vie. C'est ça. Comme on dit souvent, hein, quand le problème n'a pas encore tapé à ta porte, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas comprendre. Tu vas arriver un matin à l'hôpital général avec ton mouna. Genre, le médecin même ne te regarde pas. Mais comme vous êtes déjà tellement, on vous a injecté le syndrome de, je ne sais pas, du maboulisme ou du kuna. Même quand c'est mauvais, c'est normal. Quelqu'un 2 ans, il n'a fait que mentir. Oh, il y a l'argent. Je demande, vous n'étiez pas dans les meetings là, quand ils vous disaient ça? Vous n'étiez pas là-dedans qu'il y a l'argent? Oh, il y a l'argent. C'est pas normal. On peut pas couper les bourses aux enfants. J'ai tout occupé. Loulou, ferme le micro, s'il te plaît. Il y a quand l'embauché sur la route, du coup. En partant plus qu'on Voilà. C'est encore quelqu'un qui s'est trompé. Oh, il y a l'argent. On peut pas couper les bourses aux enfants. Oh non, ton pays va bien. La bande comment ils appellent si c'est les bad boys ou je sais pas comment le nom qu'ils ont donné là. Oh, tout c'est bon. Même pas 6 mois. Vous nous coûtez cher. Mais en fait, tu veux abrutir le Gabonais, quoi. En fait, le Gabonais va pour s'instruire, pour s'informer. Parce que l'éducation, tous les Gabonais, en fait, pas que tous les Gabonais sont pareils, mais je pense que on nous a inculqué un même mode. Parce que tu sois pauvre, que tu sois riche, en fait, on est tous pareils. Parce que tu vois quelqu'un qui ne mange pas, une personne ne mange pas 3 fois par jour, mais il dit quand même que c'est lui qui nous, en fait, c'est le Gabon mérite un président comme ça. Quelqu'un s'élève, il est au quartier au bas, parce qu'on a offert une régabe. On a donné une régabe qui peut dire, bon, donne-moi les 600 francs là, je vais acheter le riz à mes enfants. Non, il boit sa régabe au bas. Il dit, oh, tout va bien. Les activistes, c'est n'importe quoi, ils savent pas. Mais vous savez, je suis désolé. Je suis désolé. Vous ne vous posez même pas la question que pourquoi ces activistes-là sont à l'étranger et tous ceux qui sont au Gabon là-bas vont en tôle et quand ils ressortent, ils changent de version parce qu'ils sont musulmans, ils ne peuvent rien dire en fait. Ils ne peuvent pas parler. On a l'exemple, le petit Overmax, il est parti au hôpital général pour montrer les réalités. On l'a pris, on l'a mis au Newf. Il sort de là-bas, il vient faire une vidéo où, je m'excuse, je n'avais pas bien vu, je m'étais trompé. Apparemment, il y avait le courant, mais mes yeux étaient fermés. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Et vous parlez dans vos téléphones que vous faites quoi à l'étranger? Rentrez. On rentre où? On sait pas où tu mets le pied depuis la réponse, on t'a chopé, on t'a amené. On rentre où? Vous savez, quelqu'un qui vit sa best life, en fait, il fait tout ce qui passe par la tête. Les rêves de son enfance, il veut réaliser avec l'argent du contribuable, avec l'argent de tout un pays. Donc, tout le monde doit souffrir. Lui, il vit bien. Et tu trouves des gens qui trouvent leur compte sûrement, parfois qui sont même pas contents, mais qui ne peuvent pas parler parce que ils ont pris le mauvais, en fait, ils sont allés dans le mauvais camp. Et ils savent que s'ils font fien, c'est le Newf. Direct. Tu arrives à l'aéroport de Libreville, les enfants là, vous là, je vais même dire que coupez les bourses parce que c'est vous qui abusez. Quand vous rentrez, vous faites les vidéos la belle vie.
Oh, c'est beau. Oh, c'est bien. Oh, vous avez vu même l'Éthiopie. Je me souviens quand on était petit. Un enfant qui est maigre, on dit que là, comme elle est maigre comme une Éthiopienne là-bas. Fallait voir l'aéroport de l'Éthiopie. On peut parler. Un hangar, on vous a placé depuis 60 ans. Quelqu'un en 2 ans ne peut même pas venir faire. Vous êtes là. En fait, non. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sens que mon esprit peut sortir de moi. En moi. En fait, ça sort. Mais je sais pas comment on peut vous injecter pour que vous compreniez que vous... En fait, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà votre Libanco qui est là-bas, qui est là, il a fui, je sais pas où, à chaque fois que je tombais, je sais pas, TikTok a un problème. Tu veux zapper la vidéo de quelqu'un, ça te ramène ça. En ce moment-là, c'est les vidéos de miam, 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 miam. Tous les jours, je bloque les vidéos là. On me ramène ça. C'est pareil pour vos mêmes gens là. Les mêmes vidéos. Ça vient, je bloque, ça revient. Comment il a insulté les gens? Il a insulté les procureurs. Il a insulté ceci. Tu entends les Gabonais. C'est normal. C'est normal. Maintenant, quand ça leur touche, c'est plus normal. Quand ça ne va pas dans leur sens, c'est plus normal. Il n'y a pas le courant. Frère, parce que tu n'es pas mon père, tu es un frère, Kabouma. Frère, il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'eau. La nourriture est chère. La nourriture est chère. Ah, peut-être un peu le Moutouki qui nous sauve un peu, on parle là-bas, c'est au 200, les habits sont déchirés. On a la vie du paraître, en fait. Le paraître nous a déjà tellement traumatisé qu'on est obligé de vivre dans ça. On est dans le paraître. C'est pas le Gabon qui peut vivre comme ça. Maintenant, on a les enfants qui sont quand même conscients, des Gabonais qui sont conscients, des Gabonais qui sont dignes, qui disent que ben non, en fait. Nous, on est là où on est, c'est pas possible. On est dans un pays qui pleut au moins 2 mois dans l'année. On n'a jamais de coupure d'électricité. On est dans un pays où ils créent des barrages avec des rivières pour avoir le courant. Il y a l'eau. Mais donc, le Gabon peut vivre mieux que ça. Et toi, monsieur Oligui, tu viens dire que non, c'est pas normal. Donnez-moi une chance. Attends, je dis, le Gabon, c'est ta copine. Le Gabon, c'est ta 3e gars ou ta 4e gars pour qu'on te donne une chance. Venez pas bloquer mon compte. De toute façon, moi, vous bloquez, j'ai refait un autre. Point. Je vous donne la chance de quoi? Vous êtes en train de vous chamailler à base des milliards. Donc, le Gabon a l'argent comme ça. Et vous voulez couper les pouces aux enfants des Makaya? Parce que l'histoire des bourses, ça ne concerne pas les Nguessa. Hein? Moi, je suis désolée, ça ne concerne pas les Nguessa. Ça, c'est pour les pauvres, en fait. Quelqu'un, une maman qui pile son manioc là-bas au marché d'Akébé, ou bien qui coupe son koumou, tous les jours, la peau de la main en train de quitter, pour vendre parce que l'enfant doit aller à l'étranger. Donc, l'État gabonais met un peu. Là-dedans, le parent mélange, vous voulez qu'on coupe. Mais qui va souffrir? Vous croyez que c'est l'office de CNI ou bien l'office de je sais pas qui ou de quoi, qui va vivre ça? Même toi-même, Oligui, ton enfant, il apprend à Bataveya. Ton enfant apprend au marché banane, au PK8 ou bien, je sais pas, à l'école publique de Nzayon. Tes enfants apprennent à l'école conventionnelle. On a vu là, au tout début de ta transition là, que tu as même un papa comme ça ou rien. En fait, le Gabonais, on leur donne une expression qui n'existe même pas dans le dictionnaire. C'est fini. On ne peut pas casser les œufs. C'est quoi, hein? Faire l'omelette sans casser les œufs. Mais vous pouvez avoir les œufs. Ils ont aussi dit que c'est pour le développement. On a donné 4 millions à c'est pour le développement. Ça, c'est la sorcellerie. On peut aussi avoir les œufs sans avoir une poule. Parce que nous tous, on va rentrer dans les nadages. Hein? On va créer aussi nos mouvements maintenant. Bon, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. On peut avoir les œufs sans la poule. Qui vous crée, d'abord, l'œuf, c'est l'œuf qui vient de la poule ou c'est la poule qui vient de l'œuf? Ça même, vous ne pouvez pas trouver. Bon, toi, tu te lèves un matin, comme m'a dit l'autre jour que non, en fait, quand le Libanco vient, il dit, bon, monsieur le maire ou bien monsieur le préfet, le gouvernorat, je sais pas quoi, ce terrain-là m'intéresse. Comment je fais pour l'avoir? D'un coup, c'est le terrain de l'État. Cassons. Tu vas trouver d'autres Gabonais. Oh oui, c'est normal, on les avait payés. On les avait, comment on les appelle ça? Oh, un dédommagé. On a dédommagé. Et puis pour le développement. Donc, les Noirs ne savent pas se développer. Mieux on met les Blancs. C'est pas mieux. Ça, c'est les Blancs aussi. Les Libancos, c'est les Blancs. Est-ce que vous voyez les... Oui, on va dire oui, le français ou la France ou la Chine. Moi, j'ai dit, hein,
TikTok, pardon, ne me bloque pas. Si Poutine peut d'abord venir prendre un peu une majorité, genre la majorité des Gabonais, des Kunankuna, il va les former. Je pense que quand ils vont ressortir de là-bas, ils vont changer de version. Parce que même leur lieu au Ligi, là, je pense que ces Gabonais-là vont un peu essayer de le mettre un peu à l'écart. La Liga, c'est que tu dis là, prenons à la place des nazis. Mettez Christophe Mbia des machins là. La télévision Maboul, le nouveau journaliste qu'ils ont là. Si c'est lui qui fait ça, ce que Nazi a fait là, alors là, on ne dort pas. Parce que façon les grands nationalistes, grands conservateurs qui font les lives là depuis sur l'immigration de chez nous là, t'organiser une marmaille de live pour vous expliquer que les Africains ne sont pas bien. Voilà la preuve. Là, c'est Nazi. Personne ne live, hein. Personne. Si ça avait été ça. Aïe. Et tu trouves encore même des gens qui viennent faire des lives pour dire que c'est normal. Ou bien que non, ça c'est des trucs montés parce que ils veulent nuire. Oh, faut pas suivre. J'ai vu l'autre là qui déambule en ce moment-là. Je ne sais pas, entre la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne. Mais mon président, concentre-toi sur ton travail. Le travail que toi tu vois, le travail là. Mais je ne comprends pas. Le travail qu'il fait là est même où? En fait, je ne comprends pas. Mais on est vraiment... Tu veux qu'il fasse le travail où? C'est dans les fantasmes. Le travail qu'on on veut voir, en fait. Le travail, c'est pas que il nous a construit les immeubles ou bien les routes. Ça, c'est normal. Mais à un moment donné, on te demande les besoins primaires, mais on va expliquer le gars là comment. Il ne connaît pas ce qu'on appelle, attends, le diction. Il a lu Machiavel. Dans Machiavel, il n'y a pas les besoins primaires. Oh. Attends, moi, je demande. Non, c'est pas l'IA. Faut arrêter aussi de souvent vouloir justifier les conneries de monsieur là. Quel IA? Les besoins primaires. Mon frère, Oligui, les besoins primaires, hein. En fait, tu dois mettre le ce que toi tu es en train de faire. Moi, je vais t'expliquer en français terre à terre. En ce moment-là, tu as placé monsieur Launay avec les autres là pour bannir les comptes des gens qui veulent dénoncer la mauvaise gestion, la mauvaise façon de faire les choses. Tu peux placer des gens pour traquer les gens, en fait, ton gouvernement qui ne veut pas travailler, en fait, qui ne font pas les choses bien, même tes propres frères gabonais. Parce qu'aujourd'hui, on dit que non, le mal du Gabonais, c'est le Gabonais. Par exemple, un Gabonais qui ne veut pas se ranger dans le bon côté, tu peux les traquer pour, on va jamais venir crier que tu fais mal. Par exemple, quelqu'un qui doit bénéficier de ça, ou bien des soins, ou un médecin qui est payé à temps, mais qui ne fait pas son travail, tu as toutes les raisons de taper la main sur la table, en fait. C'est dans ça qu'on demande de travailler. C'est pas de faire, comme a dit tout à l'heure Giovanni, dans du fanatisme. Comment veux-tu accepter qu'un médecin soit au meeting pendant qu'il doit soigner les malades, les Gabonais? Toute une infirmière en train de bouger les fesses de Kunakuna là-bas, au lieu d'être à l'hôpital. Tout un agent on appelle ça comment? Un maire doit arriver dans un quartier, tout le quartier en arrêt. Quand le maire arrive, personne ne veut rater sa part. Vous pensez que si un Gabonais, un seul Gabonais, même si c'est un étranger, parce qu'on dit Gabonais, qu'il soit comment on appelle ça? Excuse-moi, un princesse, je vais me libérer. Qu'il soit d'adoption, qu'il soit d'origine, qu'il soit comment, c'est un Gabonais. Il y a beaucoup qui sont sur le live là, qui vivent en Europe, qui sont allés en Europe pour les études, qui ont calé parce qu'ils connaissent les réalités du pays. Il y a beaucoup qui sont en Europe pour aller pousser chercher. Aujourd'hui, on ne prend pas la Méditerranée parce que on a trop peur de l'eau. Même les piscines, on ne monte pas dedans parce qu'on connaît que tu rentres, tu ne remontes plus. Donc, vous-même, vous êtes en Europe là-bas, en France particulièrement. Que tu sois français, que tu sois étranger, tu es scolarisé. La bourse, c'est sur des critères sociaux, des critères, c'est sous le critère social. Tu n'as pas assez de revenus, ton enfant est boursier. Que tu sois français, que tu sois européen, que tu sois étranger, que tu sois africain, si tu remplis les conditions, ton enfant a la bourse. Et on ne donne pas ça, on te prend, maintenant on te donne, comme ils avaient fait un moment là, le désordre, on va vous distribuer les 10 000. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais monsieur Oligui, travaille sur ça avec tes gens. Tu as des gens qui sont rentrés au pays, qui connaissent le système, qui connaissent comment ça se passe. Mais c'est quoi le problème en fait? Donc, toute l'intelligence que tes gens qui sont rentrés là, que tu as fait venir pour travailler là, c'est pour venir bloquer les comptes des gens. C'est pour venir traquer les gens qui dénoncent. Mais en fait, c'est les gens qui sont à côté de toi qui ne sont pas bien.
Si tu n'as encore rien compris, ou c'est que c'est toi qui n'es pas bien. En fait, tu veux régler tes comptes à une famille, mais c'est tous les Gabonais qui vont payer les conséquences. Comme on dit chez nous, quand une dent est pourrie, c'est toute la bouche qui sent. Je suis désolée, nous, on n'a pas le droit de subir ça, en fait. On n'a rien demandé. Tu veux régler les comptes à ta belle-sœur et ton frère, et ton neveu, et ta nièce, et je sais pas, et ta tante, ta tata ou ta tante. Mais réglez ça là-bas, dans votre résidence. Réglez ça dans votre résidence, en fait. Mais non, tes gens que tu es venu récupérer en France, là, aux États-Unis, en Turquie et compagnie, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Vous croyez que l'Europe a été développée? Oui, ça n'a pas été développé en ce jour. Mais vous croyez qu'il n'y a pas le mal en Europe? Mais ils mettent tout en place pour éviter ça. Mais le vol ne dépasse pas l'honnêteté, en fait. C'est pour ça que vous voyez que ça fonctionne. Quelqu'un qui a bouffé les allocations pendant tant de mois, que tu savais que tu n'avais pas besoin. Mais quand ils vont t'attraper, ils vont te couper, tu vas rembourser. Mais ils ne vont pas dire que bon, comme la femme là, ou bien le monsieur là, a mangé le gain, on ne va plus donner parce qu'il a bouffé. Non, ils pensent qu'il y a les enfants dans cette famille. Tout est mis en place. Il y a des commissions. Mais je demande, hein, vos réunions que vous faites là, vos conseils des ministres, vous les faites comment? Avec quel genre de personnes? À un moment donné, vous faites ça comment? Vos réunions? Vos sièges, en fait. Vous siégez comment? Vous êtes tellement dur. Vous avez tellement le cœur noir. Vous êtes tellement... Je comprends pourquoi. Je ne sais pas qui avait dit que le noir, c'est le malheur. Le noir, c'est le danger. Parce que il n'y a pas de raison. On est que le blanc, c'est le bonheur. Pourquoi? Allez-y chercher l'erreur. Allez-y chercher l'erreur. Moi, je me marie, je peux être en noir. Pourquoi on dit on se marie, on se met en blanc? Parce que le mariage, c'est le bonheur. Et quand quelqu'un décède, on porte du noir. Pourquoi on ne porte pas le blanc? Aujourd'hui, on essaie d'échanger un peu parce qu'on essaie de voir les réalités. Oh non, non, non. Même le chat. Tu vois un chat, on voit un chat noir, on commence à lancer, on lapider le chat. Lancer les cailloux. Pauvre chat, il n'a rien demandé. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Mais frère, sors un peu de ta bulle. Tu as déjà fait 3 ans, bientôt 2 ans ou 3 ans. Tu as déjà commencé à régler tes comptes avec eux. Mais rentre dans le vrai travail. Tout est en chantier. En fait, on ne te demande pas les buildings, en fait. Ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Tant qu'un pays va mal, ça ne peut pas être construit parce que les gens souffrent. Tu es parti nous louer l'avion. Toi, tu crois que moi, la fille Makaya, la fille de Kingere, moi, je vais prendre l'avion, je m'en vais où avec ça? Je vais où? Je vais où avec l'avion? Même 100 francs, je suis obligé de me mettre au Carrefour. Pour attendre un frère, oh frère, tu n'as pas 100 francs. Oh, la soeur, tu n'as pas 500. Oh. Les Gabonais se battent, hein. On n'est pas paresseux, hein. On se bat. Mais on se bat. La force, il y a force, il n'y a plus. Il n'y a plus de force. Il n'y a plus de force. Tu entends partout, les Gabonais paresseux. On est paresseux comment? Il n'y a pas d'ouverture. C'est les mêmes gens. Ils passent dans les grosses voitures. Ça fait comme tous les Gabonais sont sur TikTok. Oui, on va regarder. On fait comment? Ça nous lave les yeux. C'est pas qu'on est bien. Tu as tes petits 15 000, tu peux la connaître parce que tu as ton frère un peu qui est en France ou bien aux États-Unis. Ah, frère, tu peux m'envoyer même 50 € là-bas. Quand 50 € est 32 500. Tu prends tes 30 000, tu peux essayer de payer la nourriture, tu fais comment. On a souffert autant de Bongo, on a souffert autant d'Ali. Mais toi qui es venu nous sauver, notre sauveur, c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu nous reprends toute la panoplie de tes parents là-bas, les barons là, les vieux là, les gros cocos là. Tu es venu soulever les gens là qui criaient sur TikTok, sur Facebook, machin là, c'est eux les bâtisseurs, oh la rage, ça s'est arrêté où? Chacun a vouga, il a enlevé son corps. Quand il n'a pas eu ce qu'il n'a pas eu, chacun a enlevé le corps. Mais à un moment donné, mon frère, tu peux arrêter ce que tu es en train de faire là? Tu peux arrêter? Voilà les législatives, je ne sais pas si c'est les législatives ou les municipales ou comment, ça commence à aller chanter dans les oreilles des Gabonais. Oh, vous voyez la route là? On va vous mettre le gravier ici. Oh, vous voyez? Moi, je n'entends pas comment on parle de la faim, du panier de la ménagère, dans les bouches des gens là-haut, je n'entends pas, Il n'y a pas. Je demande, le gravier, on mange. Vous pensez que si les gens ont déjà même le strict minimum, ils ne peuvent pas faire un peu comme chez les autres? Bon, de toute façon, hein, cette passerelle-là ou cette route-là, on va essayer de faire une pétition auprès du maire. Le maire va voir que ça dépasse son entendement. Il va monter
chez le préfet. Le préfet voit qu'il monte. C'est comme ça. Mais un peuple déjà endormi, un peuple à faim, vous croyez qu'il peut... Le maire même, c'est lui qui dépasse, même c'est lui même qui commande. Un maire arrive dans un magasin, il a la priorité. Je ne sais pas qui a donné la priorité là. La carte de priorité, je ne sais pas qui a donné ça. Il arrive à l'hôpital, quelqu'un est malade. Non, c'est lui qu'on soigne en premier. Au magasin, pareil. À la poste, pareil. À la banque, pareil. En fait, ils ont des cartes de priorité, je ne sais pas. Et tu vois ici, là, François Hollande, il prend le vélo, il fait... Les gens qui se moquent, c'est les Africains. Hein? Oh, un ancien président à vélo. Mais vous êtes sérieux, là? Quelqu'un veut éviter les bouchons, il veut aller plus vite que la normale, il veut peut-être garder sa santé. Vous venez vous moquer. Parce que pour vous, quelqu'un qui était président ou un maire ou un machin doit être dans une grosse voiture. Toi, je suis particulièrement, c'est toi qui m'énerve. Toi, Oligui, tu me changes ta façon de faire en fait. Mais tu peux faire tout ce que tu veux avec tes gens. Tant que tu ne feras pas bien, on va toujours parler. Et ce sera pas, c'est pas les injures. Il ne faut pas confondre la dénonciation et les injures. Te dire que, au lieu de porter un costard de 250 000 francs, tu peux faire tout pour réhabiliter un établissement. C'est pas des injures, en fait. C'est vous qui avez été à l'école. C'est vous vous êtes doctorant en tout. Donc, faites quand même la différence entre les injures et la dénonciation. Arrêtez avec la manipulation. Je me mute. Ok, il y a rapidement Ami Blabla, Kolaka, je sais pas. Monsieur, vous avez la parole. Monsieur, vous avez la parole. Ok, ben comme il ne veut pas parler, écoutez, on va se séparer, hein. On va essayer de regarder en inter ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que il faut aller activer fort les autres réseaux, c'est-à-dire Twitter et YouTube. J'insiste vraiment sur les deux plateformes, hein. Je crois que dorénavant, c'est beaucoup plus là-bas qu'on fera des lives. Twitter et YouTube. Twitter et YouTube. Je pense que pour la fréquence, comme c'est certainement un live que Tata Huguette a commandé, je crois, demain. On va faire peut-être un essai ce soir, selon sa disponibilité. Et puis, demain, on fera le live. Je crois que c'est jeudi ou demain? Non, oui, demain, c'est jeudi. Jeudi. Il faut qu'on soit sur tous les fronts. Nous avons besoin de votre soutien. Essayez de partager au maximum. Essayez de vous abonner sur les plateformes. Et puis, passez le mot autour de vous. Ne soyez pas surpris qu'on ne soit plus très fréquent sur YouTube. On sera actif sur nos pages Facebook et YouTube et Twitter. Et voilà quoi. Le combat continue. Oligui, je vais arriver à un niveau où je vais prendre ta photo comme elle est postée là, comme ça, là, je vais te laver. Tu sais que c'est les lives là qui partent vite, hein. Les lives, moi, je vais vous dire, hein, vous savez que j'ai été connue parce que je suis l'une des premières Gabonaises à prendre la photo d'Oligui et le laver copieusement. Quand il a fait Ayami, quand il a fait le truc d'Ayami là, j'ai pris sa photo. À l'époque, on ne me connaissait pas encore, hein. J'ai lavé Oligui propre. Ils ont fait disparaître les vidéos là avec le compte qui a sauté là. Donc Oligui, je peux reprendre ça, hein. Je prends ta photo. Là où tu es comme ça, là, comme le ngongongo là. Je te lave propre. Et puis tu vas atterrir à Léconie ou bien à Franceville ou bien je sais pas où pour aller prendre qui tu veux prendre. Parce que ce que vous faites là, ça ne fait que nous exciter en fait. Nous, on est là, on est excités comme des puces là. Là où on va trouver seulement une petite faille où on peut déposer un petit live. Je vais te laver propre. Un vilain homme comme ça, comme tu es là comme ça là. Toi, tu es quel genre de Teke? Les Teke ne sont pas vilains comme ça, hein. C'est toi qui es bête. C'est toi qui es obi. C'est toi qui es genre, je ne sais pas, tu es comme je sais pas. Les gens des Spartiens ou bien les Spartiens ou bien qui là, je sais pas, les gens qui sont comme le film de, comment on l'appelle, Rambo avec qui? Arnold Schwarzenegger et puis le gars qui avait les locks qui étaient comme un robot là, il s'appelle même comment?
Tu es là comme au Keramba. Tu es là comme je ne sais pas qui. Même au Yobo est plus beau que toi. Tu emmerdes les gens. Hein? Predator, voilà. Tu es là comme Predator. Et on va te mettre les locks à la tête. Tu vas ressembler direct Predator, c'est toi. Tu emmerdes les gens. Wonna, tu es qui? Est-ce que c'est nous qui t'avons envoyé aller fouiller dans les fesses des nazis? C'est nous qui t'avons envoyé bastonner Sylvia et son enfant? C'est nous qui t'avons recommandé de sortir Sylvia et son enfant du Gabon? C'est nous qui t'avons dit que, comme toi, tu étais trop bête. Je ne sais pas qui t'a mis en tête que tu pouvais être président de la République. Aujourd'hui, maintenant, au Koniwe, ça t'a dépassé. Tu es maintenant là, tu es comme un perdu, tu emmerdes tout le monde. Je vais te laver, c'est-à-dire qu'avant que tu arrives à Bordeaux, là où je vis, me prendre pour aller me tordre le bras, je vais d'abord laisser un live monumental, je vais te laver propre, chien vert. Tu es qui? Attends, quand vous dites que non, on vous insulte là, on vous a pas encore insulté, hein, parce que le jour où on va vous insulter, nos lives vont faire le tour de la toile en fait. Ça va pas, il y a la valise. Espèce de rentemplant que tu sois. Vous pensez que parce que vous prenez 2-3 comptes pour emmerder les gens, que gens, ça va nous refroidir. Mais vous allez nous rendre plus radicaux qu'on l'était déjà. Imbécile que tu sois. Je vais te laver propre. Je m'en vais sur YouTube. Demain ou après-demain. C'est parce que je suis prise en ce moment. La vérité de Dieu. Attends, quand je vais être bien posée. Tu vas voir, je vais prendre un live. Je vais te laver. Et puis, tu sais que sur TikTok, sur YouTube, là-bas, il n'y a aucune restriction. Hein. Tu as vu comment Jonas Moulenda, il vous lave là-bas, non? C'est parce qu'il sait que là-bas, il n'y a pas de restrictions. Comme vous voulez nous obliger à aller sur YouTube, là-bas, c'est free. On va te laver. Et toi et tes folles des femmes qui te baladent, qui ont disparu, que tu as fait disparaître là. Tu as mis tes femmes où? Tes femmes sont où? Oligui, tes femmes sont où? Pourquoi Zita Oligui ne se présente plus? Anouchka, tu as mis Anouchka où c'est? Anouchka est où? Attends, on arrive sur toi. Idiot.